Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles. Heureux de vous retrouver, j'espère, en bonne forme, en bonne santé. C'est ce que nous espérons tous avec ces temps qui courent. Protégez-vous bien. En tout cas, moi je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Et oui, une nouvelle émission qui commence 0900 900 993. Vous faites le 1, vous serez avec moi. Vous faites le 2, vous serez avec, avec une des personnes qui est ou qui sont en bas de votre écran, en bas à droite. Vous faites le 3, vous serez avec une personne à l'arrière au hasard. Vous n'aurez pas à choisir la personne adéquate et voilà, donc il vous suffira de faire le 3 et c'est le hasard qui va composer les choses. Voilà, comme je disais, je suis très content d'être là. J'étais absent, pas absent, mais j'étais quelques jours en repos. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver en bonne et due forme, et j'espère en bonne forme surtout. Et comme je le disais, rien n'est plus précieux. C'est ce que disaient mes parents, ou que ce que disent beaucoup de gens. Le plus grand capital qu'on peut avoir dans la vie, eh bien, c'est la santé. Et voilà, donc conservez-la, faites très attention. On est vraiment dans une période très délicate, très compliquée. Donc redoublez de vigilance et surtout faites attention à vos proches aussi, hein. Donc les enfants et les petits-enfants, faites attention avec les grands-parents, avec les personnes plus âgées, les personnes à risque. Alors voilà, donc on voit un spot publicitaire où les gens se congratulent la journée, tout ça des jeunes, et puis le soir, puis quelques jours après, ils font l'anniversaire avec la grand-maman. Et c'est comme ça, donc c'est vrai que c'est des choses qui touchent. Donc faites vraiment attention à vos proches. Voilà, on n'en a pas tant que ça, et puis le jour où il arrive quelque chose qui ne sont plus là, ben on regrette peut-être. Donc il faut regarder bien. Voilà, en tout cas, l'émission commence, 0901 900 993, elle a déjà commencé depuis 2-3 minutes. Elle est là pour vous, allez-y, appelez, je suis à votre disposition. Donc Bruno 007, si vous faites le 1, je suis là jusqu'à 22 heures. Vous pouvez appeler jusqu'à 21h51, 52 à peu près. Donc n'hésitez pas à composer le numéro. Vous savez que nous avons un concours magnifique, un concours formidable qui vous permet quoi? Eh bien, d'avoir une consultation gratuite. Et oui, rien que ça. Il vous suffit de... Il y a deux façons. Vous pouvez, le plus rapide, c'est d'envoyer le mot TVM3, TVM le chiffre 3, au 700. 700. Et nous recevrons cet SMS et vous êtes automatiquement inscrit dans le panel de tirage au sort, dans le panier voilà, on va vous tirer au sort. De temps en temps, on va tirer au sort quelqu'un. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite pendant quelques minutes. Vous n'aurez rien à payer. Tout ce que cela vous coûtera, c'est l'SMS que vous devez nous envoyer, qui vous coûtera 1 franc. C'est le prix d'une carte postale ou d'une lettre que vous pouvez aussi, ou carte postale que vous pouvez aussi envoyer, bien sûr. Il vous suffit alors là d'écrire notre adresse, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous mettez un prénom, mettez votre prénom, juste le prénom, on n'a pas besoin du nom de famille ni de votre adresse, mettez juste votre prénom. Juliette, Paul, Jacques, je dis au hasard, hein, Bruno, et un numéro de téléphone, bien sûr, là où pardon, on puisse vous atteindre facilement, encore une fois, je répète facilement, pour les gens qui n'auraient pas entendu. Si vous êtes tiré au sort, qu'on vous appelle, qu'on n'arrive jamais à vous joindre, je dis souvent, pourquoi participer à un concours si finalement on ne répond pas ou on ne peut pas répondre. Donc, mettez bien un numéro où vous êtes facilement joignable, soit de votre portable, soit de votre fixe. Et si vous êtes à l'extérieur quand vous joignez, vous êtes avec, je sais pas, des amis, vous êtes, je ne sais pas, au cinéma, n'importe où, eh bien, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, vous nous le dites et on reprendra rendez-vous, on fixera un rendez-vous pour un autre jour pour pouvoir, vu que vous avez gagné le concours, vous n'allez pas perdre votre tour, ne vous inquiétez pas. Mais au moins, comme ça, on peut vous joindre et vous faire part du fait que vous avez gagné le concours et que vous pouvez faire une petite consultation gratuite avec moi-même ce soir, bien sûr, ou avec mes collègues les prochains soirs. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. Donc comme j'ai dit, par SMS TVM3, 1 franc par SMS, ou par carte postale, ou par lettre, bien sûr. N'oubliez pas
de timbrer ou en tout cas d'affranchir votre lettre ou votre carte postale, sinon elle ne nous arrivera pas. Elle ira au rebut à la poste et puis et vous ne le saurez même pas parce que la poste, comme c'est une carte postale et que vous ne mettez pas votre adresse, elle ne va pas revenir en arrière. Vous allez vous dire, mais j'ai participé il y a une semaine, 3 jours, 4 jours et je n'entends rien. C'est normal, la lettre ne nous sera pas parvenue. Je dis ça parce que c'est déjà arrivé. Enfin, comment on le sait? Parce qu'on sait que des gens nous ont dit, mais je vous ai envoyé une lettre. On dit, mais on ne l'a jamais reçue. Est-ce que vous l'avez timbrée? Ah zut, je crois que j'ai oublié de mettre le timbre. Eh ben voilà, voilà pourquoi elle n'est pas arrivée. C'est comme ça qu'on le sait. Mais bon, je sais que vous êtes très conscient. Et puis, on est beaucoup à la maison en ce moment, donc on a le temps de faire les choses tranquillement, profiter. Il fait nuit, ça j'aime pas, hein, il fait nuit très très vite. Hein. Moi j'ai vu aujourd'hui 17h15 avec cette heure d'hiver. La nuit tombe déjà, c'est affreux, j'ai horreur de ça. Enfin, j'aime bien, j'espère qu'on va passer à cette heure d'été définitivement lorsqu'on en parle. Enfin, c'est pas moi de le décider, mais ça se parle depuis plusieurs années. On est peut-être dans les dernières années avec ce changement d'heure et ça nous permettra d'avoir un peu plus de jours et d'être moins dans la nuit dans le dernier mois, novembre-décembre. Voilà. Bon, ceci dit, après ce petit coup de gueule sur l'heure d'été ou l'heure d'hiver, il fait quand même bon vivre malgré tout ce qui se passe. Moi, je dis, j'ai rien à vous dire, mais je vous le dis quand même, profitez de la vie, sortez, n'allez pas où il y a de la foule, mais rien ne vous interdit de vous promener dans un parc, de vous promener au bord du lac, s'il y a des gens, passez à 2-3 mètres d'eux, et puis évitez les gens, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je fais depuis le début, depuis le mois de mars. Je sors quand même, bon alors je sors peut-être un petit peu moins, mais je sors quand même pratiquement tous les jours. Et si je vais me promener, je vois du monde, j'évite, je mets le masque. Même dans la rue, je le mets. Au début, c'est vrai que les gens vous regardent et rigolent un petit peu. Mais moi, ça m'est égal. Là, ils peuvent rigoler tout ce qu'ils veulent. Ce qui est intéressant, c'est de se protéger, de protéger les autres aussi. C'est surtout ça. Et nous recevons, allez, puisque ça vient de sonner, nous recevons notre premier appel de la soirée. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais écoutez, voyez, les restes. C'est pas si mal. Ah, ben ça va, c'est gentil. Quand je dis les restes, c'est les restes pour ce soir. Je le pense pas. Alors, dites-moi, alors je vous change votre prénom? Alors moi, mon prénom commence par S. Oui, je vous le change ou bien Oui, oui, vous dites Sandrine. Ah bon, alors Sandrine, j'allais dire Serena, mais Sandrine, si vous voulez, pas de souci. Et puis, on parle d'une autre personne hein, qui commence par V, c'est bien ça. Voilà, Violette. On va l'appeler voilà, on va Violette. dire Violette. C'est joli, Violette. Et puis, cette personne, vous n'avez pas la date exacte, mais vous avez à peu près son âge, c'est bien ça. Exactement, 54. D'accord. Quelle est votre question? Il y a 15 jours, je vous ai téléphoné Oui, parce que j'avais décroché un entretien d'embauche. Et oui. puis, on m'a engagé pendant 5 jours. Mhm. Et puis, une semaine, on m'a largué. On a essayé de me prendre à défaut pour pas me garder. Donc, D'accord. il y avait un monsieur qui est le grand boss. Et puis, le prénom que je vous ai donné, elle m'a trahi. Elle vous Je a pensais trahi? pas, voilà, je pensais pas qu'elle allait dans le sens de l'autre. Et puis là, j'ai eu affaire à une autre personne, quoi. J'ai découvert sa deuxième facette Mhm. et je D'accord. suis tombée de haut. Et je ne comprends pas pourquoi je venais de commencer. J'étais en phase de formation. Et puis tout D'accord. d'un coup, on m'a trouvé plein d'excuses, plein de défauts pour pas me garder. D'accord. Mais juste parce qu'on ne peut pas tout deviner, pourquoi elle vous a trahi? Vous lui avez confié des choses et puis ça s'est retourné contre Non, vous? ah Même non, non, pas? pas du tout, non, non. Mais elle avait l'air gentille, elle avait l'air de me soutenir, de porter mon dossier en avant, tout ça, Hmm. d'être contente que j'ai été choisie. Et Ouais. puis là, quand l'autre, il a tourné sa veste, bah, elle a aussi tourné sa veste. Ils avaient l'air d'être connivents, ces deux. D'accord. Au moment où l'un et l'autre se sont dit, alors qu'est-ce que vous pensez de Sandrine, cette personne a dit non, non, ça va pas, et puis elle était pas de votre côté, quoi, en fait. C'est ça, ce que Voilà, vous pensez. exactement. Elle a joué pendant 5 jours l'hypocrite. Super sympa, les gens, hein, comme ça. Hein, donc, bon, c'est quelqu'un qui est dans la boîte depuis longtemps. Non, elle, ça fait 1 mois. Un mois. Ouais. Et puis elle est déjà comme ça? Ah bon. Mais c'était. Je pense qu'elle a toujours dû être comme ça. Oui, bon, non, mais je veux dire, elle était déjà comme ça après un mois dans une boîte qu'on connaît à peine. C'est un peu bizarre quand même. Mais bon, on n'est pas là pour juger.
Euh, Quelle serait votre question, savoir si c'est vraiment quelqu'un à cause d'elle ou... Ben, voilà, exactement. D'accord. Elle avait un rôle prédominant ou chef ou même pas? RH, RH? D'accord. parce qu'on devait me former sur un programme que je connaissais pas. Oui, Puis elle me disait, si je sais pas, il faut que je demande, il n'y a pas de souci, vu que je suis en phase de formation, j'avais droit à mes 3 mois d'essai. oui. Et puis le 5e jour, ben, siège éjectable. Mais, Ils ont essayé de me piéger, de trouver des défauts, des failles pour ouais, s'en servir contre moi pour que je parte. Mais évidemment, j'étais nouvelle, je connaissais pas le programme, donc forcément, je pouvais pas connaître, hein. ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé petit, je sais pas s'ils veulent mettre quelqu'un qui connaisse, j'arrive pas à définir. Mais qui vous avez engagé au départ, Sandrine? Alors d'abord, j'ai eu un entretien avec cette femme, Avec elle? et voilà. Et puis au D'accord. deuxième entretien, elle était aussi là, puis il y avait le grand boss. D'accord. Donc vous n'auriez pas été dans le département ressources humaines. Donc c'est eux qui étaient aux ressources humaines, en fait, c'est ça. Oui, D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Ouais, je peux pas trop en dire à l'antenne. Non, 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 pas. Mais L'autre elle avait l'air personne. de vouloir porter mon dossier en avant. Elle était toute contente que j'ai été choisie. Elle a Ouais, même proposé qu'on se tutoie. Bon, que je connais pas, j'aime pas trop, mais bon là, puis on est des collègues. ouais. Et puis le 5e jour, on m'a fait faire quelque chose qu'on m'a même pas du tout montré dans ce logiciel. Mhm, Ils savaient que je ferais faux parce qu'ils savaient que je ne saurais pas, donc forcément il y aurait des manquements. mhm. Et puis ils se sont servis de ça pour m'éjecter. Il m'a même pas donné 7 jours. Légalement, il devait me donner 7 jours. Même pas ça. Il a été désobligeant avec l'agence de placement. Il était malhonnête. Ils veulent plus travailler avec. Ah bon? Ouais. Parce qu'en fait, ils pensaient que vous étiez censé connaître ce système et c'est tout, ou bien comme ça, Mais il ou... savait que je connaissais pas. Bah alors, Puis lui-même disait, il faut y aller tranquille, vous avez le temps. Et puis tout d'un coup, vendredi, c'était une autre chanson. J'ai rien compris. ouais. Bon, à mon avis, ils ont eu un ou une autre candidate, c'est ce que je vois dans le jeu, hein. C'est comme si quelqu'un s'est présenté, puis qu'ils ont dit, oh là 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 là, maintenant on l'a engagé elle, comment on va faire? Et puis ils ont trouvé le moyen effectivement de vous évincer pour mettre quelqu'un d'autre à votre place, qui peut-être, voilà, ils se sont dit, dans mon ressenti, qu'ils se sont dit, ah, mais on aurait mieux fait de prendre, alors cette personne c'est quelqu'un qui est arrivé, moi j'ai une hésitation, soit qui est arrivé avant vous, ou soit qui s'était déjà présenté, mais qui n'avait, comment dirais-je, qui peut-être réfléchissait, puis qui tout d'un coup a dit, ah ben je suis d'accord, je viens travailler chez vous, puis ils se sont dit, zut, maintenant, on a engagé... Sandrine, donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Donc c'est un petit peu ce que je ressens, hein. Maintenant, alors voilà, comme je dis toujours, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, mais moi, à mon avis, on a voulu vous évincer pour ça, parce que, voilà, vous le dites vous-même, pourquoi vouloir piéger quelqu'un alors qu'on ne lui a même pas laissé la chance de pouvoir s'investir et d'apprendre finalement. Alors, pour moi, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Et ils ont, voilà. Donc, mais bon, après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver un autre travail, hein, parce que c'est peut-être ça votre autre question, ou bien, ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ben, j'ai déjà trouvé. Ah bah, formidable, mais génial. Bon. Ah, ben, moi-même, je reviens pas. Je rebondis sur mes pattes, là, comme les chats. Et vous êtes mieux là où vous êtes maintenant? Ah, ça n'a rien à voir. C'est pas du secrétariat. C'est Ah, vraiment aide à la personne. bon, Et puis j'ai été mardi faire l'entretien, donc c'était très court entre l'autre, je vous fous dehors, et puis l'autre qui me dit, bah vous venez de passer l'entretien. d'accord, Mercredi, j'ai passé une journée découverte pour voir comment ça se passe quand on va chez les gens et tout. d'accord, Et puis là, je commence mardi, donc c'est un taux partiel. ok, C'est du provisoire, c'est pour en tout cas 2 mois, parce que à cause du Covid, ils ont besoin de renfort. bien sûr, bien sûr. Peut-être que ça se prolongera, mais ma question est-ce que ça va se transformer en CDI? D'accord. Mais le travail en lui-même vous plaît, en fait, d'après enfin, ce que vous avez Ah, vu mais déjà. complètement. Parce que c'est aide à la personne, on va chez les gens, on les aide. Voilà, c'est de l'humain, on va dire comme ça, hein. Exactement, Hmm. c'est ce qui me correspond. Ça, j'en suis sûr.
je veux pas être indiscret, mais c'est comme les aides à domicile, c'est quelque chose comme C'est ça? ça? Mais vous avez une formation médicale quand même ou Non, non, là, même parce pas? on touche pas, on n'est pas des soignants. Ah, On aide à faire le ménage, on va faire les courses. ah, ok. Ah, vous êtes, ok, dans ce sens-là. Ok, bon, bah, écoutez, pourquoi pas, hein, mais moi je trouve ça bien parce que ça, c'est d'utilité en fait, et puis moi je suis sûr, moi c'est ce genre de travail comme ça, bien sûr que chaque travail, je critique pas les autres les autres emplois de tout le monde, mais c'est vrai que quand on fait un travail où on peut se rendre utile et que le soir on sait qu'on a aidé des gens, bah, c'est pas une question d'ego, mais c'est quand même une satisfaction, se dire bah, j'ai été utile aujourd'hui, j'ai pu aider tel et tel, tel et tel, c'est quand même quelque chose de bien, moi je trouve, effectivement, hein. C'est Alors, sans valorisant. partir dans l'ego, dire oh là là, je suis le meilleur, non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ok, alors, donc vous commencez mardi, vous dites. Vous êtes là? Vous m'entendez? Ah voilà, vous êtes là, vous commencez mardi, vous dites. Oui, mardi. Et vous avez fait une journée d'essai, en fait. C'était un peu comme ça. Enfin, comme, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, on peut dire ça. Vous avez été avec quelqu'un d'autre? Oui, pour me D'accord. montrer comment ça se passe. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Peut-être une nouvelle vocation qui naît. Je veux dire, non, je plaisante. Non, mais c'est ça que je recherche. Parce que secrétaire, ça me correspond Ça tellement correspond pas. plus. Et puis, ça serait du moins que du 100. Ah, vous avez dit que c'était un temps 60. déterminé pour l'instant? C'est un 60% pour 2 mois. D'accord. Peut-être que ça se prolongera, Ouais. mais c'est pas sûr qu'il y ait après un CDI. D'accord. Alors, les cartes parlent quand même que. Parce que c'est vrai que il y a peut-être des choses, enfin c'est comme partout, il y a des choses qui vont vous plaire et des choses qui vous plairont moins, mais ça je peux le comprendre, hein, parce que c'est peut-être pas toujours facile. Peut-être quand c'est des gens qui sont très, je veux dire, très diminués, c'est peut-être pas forcément facile. C'est pas vous, Oui, j'ai bien compris, c'est pas vous qui devez les laver non. ni faire des choses comme ça. Voilà, vous n'êtes pas aide-soignante, mais vous êtes ce qu'on appelle accompagnatrice en fait. C'est un petit peu ça en fait, ou aide de ménage. Je sais pas comment on peut dire ça, hein, mais C'est pas accompagnatrice, c'est aide de aide de ménage. ménage. Ok, Faire d'accord. les courses, des fois il y a un peu de repassage, faire le ménage. Et vous allez aussi chez plusieurs personnes alors en fait. Vous faites une sorte de C'est 4 par jour, 4 par 4 jour. personnes par jour, en moyenne. Bon, alors je vais quand même poser la question parce que je ne l'ai pas posée comme ça. Est-ce qu'il y aurait des chances de CDI par la suite? C'est ça, hein? Oui, Y aurait-il des chances de CDI par la suite? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Mhm. Oh. Moi, je peux déjà vous dire un grand oui, hein, parce que c'est... En fait, ce que je ressens, c'est parce que c'est aussi pendant ces 2 ou 3 mois, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un petit prolongement, Oui, et après, il y aurait ce CDI, peut-être pas tout de suite après les 2 mois, mais est-ce que c'est 1 ou 2 ou 3 mois après? Mais ce qu'on voit, c'est que, et ça c'est un peu logique, enfin logique, c'est un peu ce que je ressens, c'est que quand vous allez commencer à aller chez les gens que vous devrez aller, comment ça se passe? Eh bien, on s'attache aux gens, et les gens s'attacheront à vous aussi d'une certaine manière, vous comprenez? Parce oui, qu'il y a un contact de toute façon, on est d'accord. absolument. Vous allez parler avec les gens, petit à petit, la confiance. Quand on ne connaît pas les gens au début, on se dit, tiens, ah bon, c'est une nouvelle dame, bon, ben, elle a l'air gentille, mais voilà, on ne connaît pas. Mais petit à petit, la confiance va s'installer et vous aurez tellement, je veux dire, moi, je vous sens effectivement faite pour ça. Alors, faites, je ne dis pas à 1000%, mais vous êtes faite pour un genre de travail comme ça. Et les gens que vous allez aider avec le ménage, avec les courses, etc., eh bien, vont avoir ce qu'on appelle un bon feedback de votre part, c'est-à-dire ils vont dire aux responsables, ah mais cette dame elle est sympa, elle est formidable, c'est pas comme l'autre qu'il fallait toujours lui répéter 3 fois les trucs, enfin je dis comme ça, voilà. Mhm. Et en fait, vous allez avoir des très bons points, ce qui va amener à un CDI. Vous comprenez ce que je... Absolument. Je sais pas si je m'explique bien, mais en fait, c'est les gens qui vont parler de vous, et ça, c'est un peu logique parce que ils vont, c'est normal, vos patrons ou les directeurs ou les gens qui sont recrutés vont vouloir, et ça, c'est un peu logique aussi qu'ils fassent ça, ils vont demander aux gens, alors, cette dame qui vient chez vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais elle est gentille, elle est ci, cela. Alors, donc,
ça va très bien passer. Et je sens qu'ils vont vous dire, écoutez, finalement, on a besoin de quelqu'un, est-ce que vous voulez rester? On vous fait un contrat. Et ça sera formidable. Moi, je pense que vous êtes, encore une fois, faite pour ça. Alors après, vous y restez 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ça, je ne peux pas vous dire. Moi, je vois une belle évolution dans ce domaine-là et je ressens même des choses. C'est marrant, mais c'est un petit peu, je ne veux pas aller trop vite, il faut déjà commencer. Je pense que vous pourrez même former des gens par la suite pour faire ça. C'est possible. C'est dingue, hein. Ouais. Pas maintenant, pas dans les 2 premières années, c'est un petit peu plus tard. C'est comme si à un moment, on va vous dire, mais écoutez, essayez de montrer, ou des gens qui commenceront aussi chez d'autres personnes, de leur montrer comment il faut faire, etc. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont un petit peu, je ne veux pas dire maladroits ou gauche, je veux dire, où ils ne savent pas très bien comment faire les choses. Donc voilà, donc je vous sens pas être complètement, ouais, être un peu formatrice de d'autres personnes qui feront la même chose que vous. C'est Écoutez, bien possible. voilà. Je vous sens très capable, en tout cas, de faire ça. D'autres questions? Je ne sais pas si ça vous contente, ce que je vous dis, hein, je ne sais pas, hein, mais... Non, mais c'est bien. Je suis contente d'entendre ça. Hmm. Après, on me dit une chose encore, attendez. Il est clair, ça c'est un peu logique. Je ne sais pas combien de personnes vous allez faire par semaine. Alors, il est clair que si je dis vous faites 4 personnes par jour, c'est quoi 60%? 3 jours par semaine? Oui. Voilà. Donc, ça fait 12 personnes par semaine. Après, la semaine suivante, vous revoyez les mêmes ou c'est un tournus et vous voyez d'autres personnes? Parfois, je peux revoir les mêmes Et personnes. d'autres, Il y a un tournus. bien sûr. C'est aléatoire. Parce que ce que j'ai ressenti aussi, c'est que c'est comme dans tout, que c'est comme partout. Vous allez plaire à 95% des gens, mais il y a toujours des récalcitrants dans l'histoire. Il y a toujours des Bien gens sûr. qui vont dire ah non, mais j'aimais mieux celle qu'il y avait avant. Voilà, ouais, non, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont des éternels rouspéteurs ou qui veulent toujours mieux ou disent non, mais avant c'était mieux, mais celle-là je la connais pas. Bon, bref. Ce que je voulais vous dire, bien sûr qu'il faut faire votre travail comme chez les autres personnes, essayer de gagner leur sympathie et puis leur approbation, mais ce n'est pas toujours possible avec tout le monde. Mais par contre, le fait que vous ayez, je dis 95 ou 90% d'approbation des gens qui vous trouvent gentils, etc., serviables, professionnels, ça suffira largement. Et ce que je ressens aussi, c'est que la direction des 2 ou 3 personnes ou une qui dira ah mais moi j'aime pas cette dame, je l'aime moins, j'aimais mieux l'autre. Bon, si vous voulez, la direction connaît ces gens-là, ils savent comment ils Mhm. sont, ils vont pas en tenir compte. Ils vont dire oui mais Madame X ou Monsieur Z, c'est toujours les éternels rouspéteurs. Donc ce que je voulais vous dire, je vous dis ça pour pas que ça vous inquiète non plus. Parce que D'accord. quand on fait un travail comme ça, vous allez vous entendre parfaitement bien avec plein de gens et tout d'un coup, vous allez tomber sur un qui va rouspéter, qui va ronchonner, puis vous allez dire, oh là 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 là, ça va pas. Et effectivement, cette personne ne donnera peut-être pas forcément un avis hyper favorable à votre sujet, mais il ne faut pas vous inquiéter de ça. La direction ou l'entreprise ou les gens qui vous engageront vont pas tenir compte vraiment. Alors, ils vont l'écouter, ils sont obligés, mais ils vont dire, ouais, mais on le connaît, lui, depuis 20 ans, il n'est jamais content. Voilà, donc il ne faut pas vous inquiéter de ça. Voilà, je vous D'accord. dis ce que j'ai ressenti. Voilà, après, vous le prenez comme... Ah ben voilà, je mets ma cravate de travers, ça va pas. Voilà, donc ne le prenez pas... ce que je veux dire, faut pas vous arrêter à ça. On m'a déjà dit, enfin les deux dames qui étaient avec moi l'autre jour, elles m'ont déjà dit que ça peut arriver qu'avec certaines personnes, elles n'ont pas le feeling, mais elle m'a dit, il faut pas prendre pour soi, quoi. Mais ça peut arriver qu'avec d'autres personnes, ça passe moins bien. Donc ça leur Mais c'est arrive clair. Mais aussi. ça, on me l'a dit en médiumnité, mais même sans médiumnité, ça semble logique aussi, parce que tout le monde n'est pas pareil. Vous allez tomber sur des gens, ou des dames, ou des messieurs, je pense qu'il y a les deux, charmants, qui seront ah, vous êtes gentils, je vous fais un café. Ils sont qui vont être hyper gentils. Et d'autres qui vont être des rouspéteurs, comme on l'a dit, ou des jamais contents, comme on dit chez nous. Mais c'est leur caractère, c'est comme ça. Mais comme je disais, voilà, si vous l'ont déjà prévenu, c'est déjà une bonne chose. C'est ce que je ressentais aussi. Et il ne faut pas vous arrêter à ça. Vous faites votre travail. S'ils doivent vous faire des commissions, vous devez leur faire un peu de nettoyage, vous faites ce que vous avez à faire. Merci monsieur, merci madame. Au revoir, à la prochaine. Puis vous restez conformément, vous tenez votre ligne droite et ça ira. Donc qu'on n'ait pas quelque chose
à vous respecter, pas que vous disiez ah ben il est méchant, je m'en vais, je fais pas mon travail. Non, je plaisante, bien sûr vous allez le faire. Mais voilà, j'exagère exprès. Mais passez ça, vous verrez que ça va bien aller. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être encore? Non, c'est tout. C'est tout? Bah écoutez, moi je suis très heureux. Vous savez, une dernière chose, je voulais vous dire que j'ai ressenti avant. Finalement, qu'il ne vous ait pas gardé dans ce travail, c'est une bonne chose. C'est ce que je lui ai dit au boss. Ça, Ouais, il savait plus quoi dire. vous parlez de qui? De l'ancien boss? Ouais, Ah, ah ça, ouais, quand il m'a annoncé qu'il n'avait pas signé le contrat, puis qu'il voulait pas continuer, pas une seule fois, il a osé me regarder dans les yeux quand il a dit ça. Ouais. Puis il me fait, bah, puisque vous êtes au chômage, profitez de faire des cours de perfectionnement. Et puis je le regarde, puis je lui fais, mais non, monsieur. Puis il me regarde étonné, je fais, parce que secrétaire, ça me plaît pas du tout. Donc vous me rendez un fier service en me disant que vous voulez pas m'engager, parce que ça me plaît pas de faire ça. J'ai envie de travailler avec l'humain, puis c'est ça qui me correspond le mieux. Et vous savez Il était scotché, le mec. et vous savez ce que vous auriez dû faire? Lui envoyer un SMS en disant merci, merci, ça va le culpabiliser. Merci beaucoup de ne m'avoir pas gardé, ça m'a permis de trouver un autre travail formidable par rapport au vôtre. Paf! Ouais, j'ai pensé envoyer un mail ou Pas méchant. téléphoner Il ne pour faut pas lui qu'il soit faire méchant. Il savoir. ne faut pas dire Non, vous êtes non, des gna 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 ou je ne sais pas quoi. Vous dites non, non. merci. Au contraire, vous dites merci, merci beaucoup de m'avoir pas gardé. Ça m'a permis de trouver un travail où je me sens heureuse, qui n'a rien à voir avec le secrétariat. Et merci de m'avoir pas gardé parce que ça m'a permis de trouver cet autre travail que j'ai trouvé tout de suite après en partant de chez vous. Sympa, super, formidable. Et puis merci beaucoup, bonne journée. Et puis, et puis ça va encore les énerver plus. Mais bon, n'allez pas trop loin non plus. Mais bon, c'est bien finalement. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Parce que c'est clair, si vous avez gardé 3 mois, peut-être que vous seriez passé à côté de ce travail, effectivement. Et ça aurait été Oui. dommage, je pense. Parce que, voilà, vous parlez de secrétariat, des gens qui travaillent toute leur vie dans un métier puis qui ont envie de changer ou de faire autre chose, ça va vous permettre de partir. Je vais quand même poser encore une question, Oui. si vous permettez, moi, pour vous. Est-ce que ce travail, justement, vous avez dit que ça vous plaît, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous allez pouvoir vous y sentir bien et être heureuse, être bien dans ce travail? C'est vrai qu'il y aurait des moments meilleurs que d'autres, c'est comme partout, hein, mais voilà. Bien sûr. Alors, est-ce que ça va vous permettre d'être bien à l'aise? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. Merci. Comme ça complète le travail que j'ai à l'église, c'est génial. Oui, pour sonner les cloches. Hein. Ouais. Vous n'avez pas oublié, hein. Je n'ai pas oublié. C'est unique. Ah, il n'y en a pas beaucoup de sonneurs de cloches. Des fois, on nous sonne les cloches, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Des fois, je fais des choses bizarres dans ma vie. Oh, c'est pas bizarre. Écoutez, il en faut des choses. Vous n'êtes pas la première personne qui sonne les cloches dans une église ou ailleurs. Hein. C'est connu, hein, c'est connu. Jamais fait. J'aimerais bien une fois essayer, là, voir ce que ça fait. Faut mettre des tampons auriculaires. Non, même pas. C'est pas trop fort. Non. Non, ça va. Non, maintenant, on appuie sur un bouton, il n'y a plus la Oui, corde, vous c'est ce que vous savez. m'aviez dit. Hein. Oui, écoutez, ça va aller. Alors, comme on disait, effectivement, que c'est un peu logique. Il y aura des moments plus difficiles que d'autres, mais parce que vous allez des fois tomber sur des gens récalcitrants, des gens amers, des gens pas bien, des gens malades. C'est pas toujours évident. Hein. Donc, il faut... Voilà, je pense que la personne qui vous a dit il y aura peut-être des gens, il n'y aura pas toujours le feeling, je pense qu'ils savent pourquoi. Vous savez, eux, ils font leurs soins, et puis ils repartent, et puis terminé. Donc, voilà. Donc, parce que vous travailleriez avec des équipes qui font les soins, justement, en complément, en fait, ou bien? Alors, on travaille en étroite collaboration. Donc, il y a un tournus. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, il y a des infirmiers qui s'occupent de ces gens. D'accord. Donc, si, admettons, j'arrive chez quelqu'un puis qui n'est pas bien ou qui est agressif ou comme ça, bon, on n'est pas seul. Bien sûr. Après, juste une chose, alors moi, je parle plutôt des gens, des aides-soignants comme ça. Je ne suis pas là pour raconter, parce que sa maman en a aussi eu. Alors, je vous dis une chose, je peux le dire parce que ça date de loin, ma maman est décédée maintenant. Elle avait eu, parce que bon, c'est pas toujours les mêmes qui viennent, et puis elle en a eu au moins une vingtaine différents. Mais tous, elles étaient toutes très gentilles. Puis un jour, il y en a une plus jeune, qui est arrivée. Ma maman m'avait appelé, elle m'a dit viens, viens, viens. Mais je suis arrivé, elle était encore là, mais
Moi, j'ai téléphoné après à la direction, je dis, vous la faites plus venir. Mais d'une agressivité, je ne sais pas ce qu'elle avait. Oh, Ma maman, elle a dit, je veux plus la voir parce qu'alors elle est méchante et tout. Je dis, alors ça, je veux pas, hein, parce que. Mais toutes les autres, c'est pas une critique parce que c'est souvent des gens formidables. Mais celle-là, je sais pas ce qu'elle avait. Était peut-être dans un mauvais jour. Elle l'avait presque dit, oui, il faut manger. Elle l'avait presque coué. Mais je dis, non, mais ça va ou quoi? Alors, oh, moi, je m'étais. Alors, c'est vrai qu'on peut tomber. Ce que je voulais vous dire aussi pour vous, que si vous tombez sur des gens très agressifs ou vraiment qui vous aiment vraiment pas du tout, bah, vous le signalez en disant, écoutez, moi, cette personne, je préfère que vous envoyiez quelqu'un d'autre, parce qu'à mon avis, voilà, moi, je veux bien aller, mais c'est surtout pas. Dites toujours que c'est pas pour vous, mais que vous pensez à la personne, que si elle se sent pas à l'aise avec vous, que peut-être il faut envoyer quelqu'un d'autre, voilà. Parce on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair, hein. oui. Mais bon, je pense pas qu'il y en aura beaucoup comme ça. Mais ça peut arriver, donc mais il faut pas vous, ce que je veux dire, il faut pas vous arrêter à ça. Si vraiment la personne est très irascible ou vraiment méchante ou pire ou je sais pas quoi, à ce moment-là, il faut le signaler en disant, écoutez, moi, voilà, les 45 personnes, je dis n'importe quoi où je vais, c'est formidable, mais la 46e, ça va pas. Donc, ils vont pas vous tenir rigueur pour ça, Mhm. et puis ils enverront quelqu'un d'autre, voilà. Mais voilà, et comme je vous dis, c'est pour ça que je vous racontais que l'histoire que de celle qui venait chez ma maman, il y en avait une. Et puis, j'avais discuté avec de ses collègues, et ses collègues m'avaient dit, oh là là, oui, alors elle a un caractère. Je lui ai dit, mais alors, il faut pas qu'elle. Moi, j'avais dit, pourquoi elle fait ce métier? Parce qu'il faut être affable, il faut être un peu gentil, c'est des personnes âgées, c'est pas toujours évident. Mais elle était carrément méchante, alors, donc ça va pas, hein, Ah, ça arrive, hein. non, mais bon, Ouais. voilà. Après, Bon, c'est une minorité, quoi. voilà, après, il y en avait une comme ça. Donc après, donc il ne faut pas hésiter à dire les choses, hein. Et ce qui compte beaucoup dans ce genre de choses, c'est la communication. Et d'ailleurs, j'ai encore une dernière chose, la directrice, quand je lui avais dit ça, m'avait dit, écoutez, je vous remercie, je sais qu'elle a un caractère assez fort. J'ai dit, mais oui, mais de là à pas secouer violemment, mais presque lui prendre le bras, dire, maintenant vous allez manger, vous devez manger. Je dis, oh, Oh oui, là je là. dis, c'est pas un chien, c'est une personne, hein. Donc, j'avais pas trop aimé. Et puis après, elle l'avait presque mis dans le lit de force. Non, mais ça va ou Oh quoi? là là. Ah non, non, non. Alors moi, j'avais protesté. J'ai dit, toutes les dames que vous avez sont très gentilles, mais celle-ci, je ne veux plus la voir. Vous ne l'envoyez plus chez ma maman. Vous ne l'envoyez plus. Puis ils ont respecté nos désirs. Et puis ma maman avait dit, je la veux plus, parce que les autres lui faisaient même la bise. À l'époque, on pouvait, hein, il n'y avait pas encore le Ouais. Covid. Lui disait, au revoir madame, bonne nuit, lui faisait une bise. Franchement, gentil, le cœur sur la main. Franchement, formidable, hein. Après, elles n'ont pas un métier facile, parce que justement, ma maman était quelqu'un de très gentil. Mais des fois, on tombe sur des gens, pour ça je vous le disais, sur des gens qui ne sont pas forcément gentils ou qui ont eu des gros problèmes. Ce n'est pas une critique, parce que les gens ont des fois subi des grosses choses dans la vie ou des grosses épreuves, et puis c'est pas toujours. Moi, je suis toujours d'avis que c'est comme les gens qui boivent ou qui prennent des drogues, c'est qu'il s'est passé quelque chose, ou ils ont eu des coups durs dans la vie. Puis après, voilà, donc ils sont peut-être, il ne faut pas toujours juger à mal en disant c'est une personne méchante. On ne sait pas ce qu'ils ont passé dans la vie, mais on n'est pas non plus tenu de subir ou de, voilà. Donc il ne faut pas non plus vous laisser faire. Si vous sentez ça, vous faites votre travail, mais vous le signalez, vous dites écoutez, bon, si ça va un peu, ça va, mais si ça va pas du tout, faut le dire. Et puis, mais Bien sûr. ça, je pense que ça vous arrivera, mais c'est un petit peu normal, hein. Et encore une fois, par rapport aux cartes que j'ai vues, franchement, le travail va vous plaire. Moi, je vous vois évoluer là-dedans. Alors, je vais quand même vous dire que vous ne ferez pas ça jusqu'à la retraite, quand même. D'accord. Changerez avant. Ou est-ce que vous ferez de la formation, ou est-ce que vous ferez d'autres choses. Mais vous n'allez pas faire tout le temps ce que vous allez commencer mardi. Je ne vous vois pas jusqu'à la retraite, ou peut-être vous arrêtez quelques années avant. Ça, c'est un peu plus difficile à dire. Voilà. Besoin d'autres choses? On a fait un petit peu le tour, je crois, il me semble. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous voulez savoir? Ah, Oui? la dernière fois que je vous avais téléphoné, Oui? vous aviez vu que je rencontrerais l'amour sur mon lieu de travail. Alors, on pensait que c'était sur le nouveau lieu de travail. Alors, ça peut être sur celui-là ou bien là où je travaille à l'église, quoi. Oui, alors effectivement. Pourquoi vous rigolez? Non, mais parce que j'étais en train de dire, parce que les gens que vous allez visiter, ce sont souvent des gens de très âgés. Ça m'étonnerait que ce soit une de ces personnes. Mais ça peut être le fils, ou ça peut être quelqu'un qui est là aussi, hein. Oui.
ce serait mieux pour moi. Je vous vois pas avec. Alors, sûrement, ils ont droit à l'amour aussi, les gens de 4, de 8 ans ou 90 ans, mais ça me semble un peu trop quand même pour vous. J'ai le C'est cœur pour sur ça que je la main, mais rigolais. pas à ce point. Ouais, vous savez, peut-être que vous aurez un de ces messieurs âgés comme ça qui va tomber follement amoureux de vous, pourquoi pas, mais Non, voilà, je vois. merci. Ah, ça arrive, hein, mais après, c'est difficile. Non, non, je vois. Mais par contre, comme on parlait de travail, effectivement, ça peut être à l'église, enfin ou là où vous faites sonner les cloches, comme ça peut être effectivement chez ces gens, parce que vous allez rencontrer de la famille, vous allez rencontrer peut-être des enfants de ces gens ou des gens ou des proches ou des amis qui viennent les visiter. Ça me parle pas mal, hein, donc c'est possible. Vous voulez que je vérifie si c'est un petit peu là que ça. Oui. D'accord. Ok, on va regarder ce qu'il y Parce a. que bon, il y a aussi des gens qui ont été opérés, qui ont eu un accident. Ils m'ont dit, il y a aussi des jeunes. Il y a pas C'est que pas des gens seulement. âgés. Ok. Oui, alors. Non, la majorité sont des personnes âgées, mais après, il y a tous les âges, il y a toutes les situations. Bien sûr, il peut y avoir des gens, ah oui, je comprends, des gens qui ont eu des gros accidents, puis qui ont une mobilité réduite, ou bien qui ne peuvent Ou pas il y a tout des faire, ou ne opérations, peuvent pas voilà. sortir. Ok, oui, oui, ben alors je comprends. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2 pour la rencontre. Alors, les cartes me disent, alors, je n'ai pas bien posé la question, il faut que je la repose, ok. Euh, y a-t-il alors parce que c'est vrai que j'ai hésité entre l'église. Alors, on va parler du travail que vous allez faire, donc aide de ménage ou pour les courses et tout ça chez ces gens. Est-ce qu'il y a la rencontre serait de ce côté-là? Toujours le 2 ou l'échanger? Toujours le 2. Alors on y va. Ouais, alors là ça me répond tout de suite. Je vous Et fais travailler ce soir. ouais, bah dis donc, hein, après, hein, je vais avoir mal aux mains. Non, je rigole. J'ai Vous avez des l'habitude. cloques. J'ai j'ai l'habitude. Tant que je tire pas une corde pour sonner les cloches là, et oui, on pourrait. Les cloques, oui. Voilà. Alors oui, oui. Car la valeur, l'amitié. Je pense que c'est plutôt dans les gens autour ou les gens, ça peut être de la famille comme ça peut être des amis ou des gens qui viennent visiter la personne. Et là, ça me dit, c'est pas tout de suite cette année, je pense que c'est plutôt dans le courant de l'année prochaine. Après, ça parle de travail, donc ça peut être aussi de quelqu'un dans votre milieu de dans votre milieu, dans votre le milieu de votre nouveau travail. Je vais y arriver. Voilà, Oui, voilà. Ben voilà. Ok. Un secret, une super. protection, besoin de quelque chose? Une protection sur le travail. Ouais, j'ai pensé que vous puissiez commencer à l'aise dans ce travail. J'ai une demi-question qui me Oui. turlupine, pas qui me turlupine. Par rapport à ce travail où vous avez été, où ils vous ont dit qu'ils ne vous gardaient pas, ils vous ont dit pourquoi? Ils vous ont donné des raisons ou non? Oui, ils ont trouvé à redire à ce que je devais faire dans la saisie. Ils m'ont fait faire de la saisie. Ils m'ont pas expliqué la marche à suivre dans ce fameux logiciel. Ouais. Donc, ils savaient que j'allais me planter. Et puis, j'ai trouvé vache. Je me suis en train de me piéger parce ils avaient rien concrètement contre moi. J'étais en formation. Ils devaient me former sur leur logiciel. Puis Et puis, ça, vous leur avez pas dit, ça? ben, je leur ai dit, mais vous voulez rien entendre. Ouais, non, mais on voit que Mon sort était scellé. ouais, c'était, oui, ouais, absolument. Je C'était pense, trop bizarre. je pense que, comme j'ai dit, ce que j'ai ressenti, ils ont tout d'un coup eu quelqu'un d'autre. Ils ont dit, ah là là, on aurait mieux fait de prendre cette personne. Je pense qu'à la base, ils n'avaient rien contre vous au départ. C'est peut-être aussi pour Mhm. ça que cette dame était gentille. Puis tout d'un coup, ils se sont dit, ou ils ont été pris de court par rapport à une autre proposition ou quelqu'un d'autre. Et ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Ben écoute, c'est simple, on va la mettre sur ce logiciel un jour, elle va se planter, puis comme ça, on a la bonne excuse pour ne pas la garder. Parce que pour moi, Voilà. c'est une excuse, effectivement, hein. Oui, c'était une excuse, absolument. Mais j'ai trouvé méchant. Mais en Oui, même temps, ça m'a rendu service. ben voilà. Redonnez-moi votre date de naissance parce qu'elle s'est effacée. 13/2/72. Voilà, alors j'ai votre prénom, ça c'est bon. Alors, vous allez penser à vous-même. Bon, c'est pas Essayez de difficile. vous voir un petit peu dans ce travail. Comme vous avez été, comme vous avez été faire l'essai, essayez de vous voir un petit peu Oui, chez quelqu'un, sans visualiser les gens, mais comme si vous voyez, vous êtes en train d'aller faire des courses ou un petit peu de faire ce travail. Et vous dites comme ça mentalement que tout se passe bien pour moi ces prochains temps, que je sois à l'aise et que je sois, voilà, que je sois à l'aise avec les gens et puis dans le travail. Vous pensez ça? d'accord. Vous le répétez 3, 4 fois dans votre tête et vous me dites quand c'est fait. On y va.
Voilà. Voilà. Ok, ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre passage. Et puis, bon courage pour la semaine prochaine, ça va aller, j'en suis sûr. Voilà. Il faut vous laisser un petit peu de temps aussi, hein, mais vous avez déjà Bien dit que le jour sûr. de formation, ça vous a plu, donc je pense que ça va vous plaire, effectivement. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Bonne suite. Oui, Vous sonnez quand les cloches dimanche? on les sonne plus le dimanche, on n'a plus le droit de faire les cultes. Je les sonnerai lundi et mardi pour les services funèbres. Ah bon? Alors moi, je Ouais. sais que quand j'étais en voyage, je sais plus où j'étais en Suisse allemande, à 7 heures du matin, ça commençait à sonner les cloches. Ça nous avait Non, mais réveillés. Ouais, bon. elles sonnent automatiquement, de toute Ouais, façon. ouais, ouais. Bon. Le Alors, dimanche, c'est automatique. ah, d'accord. Bon, alors, bonne fin de semaine, en tout cas, et À puis vous un aussi. tout bon courage pour ce début. Merci. Tenez-nous au courant, voir si Merci. vous êtes contente. Merci, à bientôt. Je vous embrasse. D'accord, au Au revoir. revoir, au revoir, au revoir, au revoir, Sandrine. 0901 901 993. Et oui, c'est pas toujours facile la vie. Et puis quand on arrive dans un travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méchanceté partout. Mais tout se paye un jour, heureusement ou malheureusement. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va faire maintenant, vous le savez certainement, c'est lancer quoi? Une petite page de pub. On y va et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi sur le plateau, le 2 pour être avec mes collègues qui sont en bas de votre écran, là tout en bas à droite, vous faites le 2, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours qui vous permet de gagner une consultation gratuite. Ça vous coûte que 1 franc pour envoyer l'SMS, et donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous contactera et vous pourrez ainsi poser plusieurs questions à la personne qui sera sur le plateau. Ce soir, c'est moi si vous inscrivez encore et quand vous êtes tiré au sort ce soir. Sinon, ça sera une des prochaines émissions avec mes collègues. Et oh joie, que vois-je sur mon prompteur en face de moi? J'ai une de mes chères collègues qui est là à l'arrière, qui vient vous faire un coucou. Il s'agit de Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno, Comment allez-vous? très bien et vous? Ah, mais magnifique. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il faisait une bonne température, pas trop... Oui, c'était pas agréable, hein, on c'était repartira, agréable. on repartira en vacances, là, hein. Oui, 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 ça c'est Enfin, sûr. on partirait en vacances parce qu'on n'est pas tellement parti cette année, hein, donc avec tout Non, ça. bah non, avec ce qui se passe, on ne sait pas quand on va pouvoir repartir. Ouais, j'espère l'année prochaine, j'espère. Enfin, J'espère après, aussi. on peut voyager dans sa tête aussi. Oui, Ma, aussi. ma chère Sarah, je suis très content que vous soyez là. Votre famille va bien, votre santé, tout le monde va bien chez Tout le vous? monde va bien, tout le monde va bien. Formidable. Chez moi, c'est la même chose. J'ai eu quelqu'un de ma famille, pas direct, pas la belle famille, la belle famille à mon fils, voilà, qui a eu quelque chose, mais bon, c'était à Ah, la première vague, il s'en est bien sorti et ah, il s'est ça c'est guéri. important. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Non, Voilà. En tout cas, continuez, vous, vos enfants, votre mari, vos proches, parents, oui. etc. Si vous avez de faire attention et de faire attention à vous, il faut pas Ah oui. relâcher, il faut surtout pas relâcher, Non, non, il il faut faut pas continuer, lâcher, il hein. faut continuer à garder nos Vous distances. avez vu ce qui se passe ces temps, ça augmente, donc il faut vraiment être très Oui, attentif. Alors on n'est pas oui, là pour ça, ma chère Sarah, mais surtout pour vous présenter à nos oui. téléspectateurs et téléspectatrices qui sont là ce soir avec nous, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas et pour les gens qui vous connaissent. Une petite répétition de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps? Expliquez-nous tout, Alors, Sarah. moi, je suis Sarah. Mon code PIN, c'est le 555. Je travaille avec mon Oracle G. C'est avec ça que j'ai les messages. En fait, mon Oracle G, je ne le lis pas forcément. Dès que j'ai la personne au téléphone, c'est beaucoup sa voix beaucoup la voix de la personne et j'ai les messages qui arrivent tout de suite.
C'est par la vibration de la voix de la personne. C'est par n'est-ce la pas? vibration. Exactement, comme on fait la plupart des voyants, d'accord. Voilà. Généralement, effectivement. Et puis, vous faites ça depuis très longtemps? Jeune déjà, vous ressentez des choses, je crois, Sarah. Mais déjà de toute petite, je voyais des choses que quand on est petit, on comprend pas forcément. Ça, c'est sûr. Et c'est en grandissant, après à l'école, j'avais des flashs, des petits camarades, des visions. Je comprenais pas trop, mais après, dans la famille, je commençais à faire des prédictions sans le savoir. Mhm. Et chaque fois, ça se passait en fait. Et c'est comme ça qu'après, j'ai décidé d'acheter un jeu de cartes, que c'est l'Oracle de l'intuition. C'est mon premier jeu. D'accord. Et j'ai commencé à développer mon intuition, mon ressenti avec ce oracle. Et puis, j'ai commencé à faire de la voyance autour de moi. Et chaque fois, mes amis ils me disaient, mais C'est juste. t'as C'est- quelque chose, c'est pas possible. Comment tu fais de me dire ça? Comment tu sais et que ça se passe? Et c'est comme ça, petit à petit. D'accord. Juste une chose, les flashs que vous voyez, c'était pas des gens qui prenaient des photos, c'était pas ça, hein, donc, Non, non. c'était pas Non, les mêmes des flashs, non, je flashs. plaisante. Non, c'est pas des fois, c'est pas facile de les capter parce que c'est tellement Oui, rapide oui, non, mais je plaisante, je vous que taquinais. je sais. Vous me connaissez, j'aime bien rigoler. Oui, Non, non, oui. je dis à quelqu'un qui vous prenez en photo, vous dites, tiens, j'ai des flashs, mais c'est normal si on vous prenait en photo. Non, je plaisante, bien sûr. Je sais ce que c'est que les flashs, c'est des images qu'on a. Voilà. Effectivement, j'en ai aussi. J'en ai pas souvent, ça dépend, il y a des périodes, mais je sais, ça dure. Et en plus, ça dure même C'est- pas une seconde, beaucoup moins, un Oui, quart de seconde, et c'est très difficile de voir c'est tout très ce qu'on a difficile vu, des tout ce fois qu'on a, de les capter. de capter les choses. C'est pas toujours évident à décrire. Et des fois, c'est tellement rapide, voilà. Mais voilà. Donc, et vous avez donc toujours des flashs vous avez toujours eu ça. Vous en avez toujours donc des flashs ou des... J'en ai eu toujours depuis petite, mais au début, on comprend pas, on sait pas si c'est normal ou... Si on n'est pas à Vous voyez? moitié fou, bien voilà. On se dit tiens, j'ai quelque chose dans la tête qui va pas. Mais non, non, mais vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait non. Voilà, Non, mais au début, on comprend pas et c'est pas facile à gérer. absolument, absolument. Et puis donc vous travaillez avec l'oracle G. Parlez-nous un petit peu de cet oracle G. Alors, ça, c'est un oracle que... Ouh là là, le nom. Enfin, c'est un jeu qui me parle énormément. Il a même des personnages Oui, aussi. oui. Et c'est vraiment un oracle qui me parle beaucoup. C'est... Je me Je souviens sais plus pas. parce que je l'ai vu il y a très longtemps. C'est des images, il y a des phrases dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah non, alors ça, vous parlez De l'intuition? non, des cartes des messages de l'au-delà. Ah C'est oui, ça oui. que vous dites. Ça aussi. Vous savez que je les ai achetés, hein? Je les ai aussi. Ah, bah c'est bien, Je ils vous sont avais bien dit, ces petites cartes. je vous ai dit parce que je les ai beaucoup aimés. Ce n'est pas du tout. Alors les cartes, les jeux, tout le monde peut acheter un oracle de Béline, un tarot de Marseille. Oui, Votre jeu m'a vraiment tellement plu. Je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai à la maison. Vous voyez que je l'ai pas oui. amené sur le plateau Non, parce il que est magnifique. ah, il est Il est vraiment magnifique. très 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 beau. Non, non. Mais, non, mais l'oracle G, parce que je l'ai vu, je me souviens plus justement. C'est quoi? C'est des images? C'est qu'est-ce qu'il y a C'est dessus? des images, c'est des images. Des C'est images, des d'accord. images, c'est juste des images. D'accord. Et ça vous donne des Et ça ressentis me pour la donne des personne? ressentis et des fois, quand je suis avec la personne, j'ai même des visions qui D'accord. arrivent, des flashs. D'accord. Seulement la voix. Seulement, oui, tout à fait. Et puis, vous êtes généralement connecté à quelles heures dans la journée ou le soir Alors, pour que nos je amis puissent suis vous atteindre? connectée en général tous les jours, Oui, de 11 heures jusqu'à 14 heures, et après je reprends 20 heures, 22 heures. Le week-end aussi, je suis connectée. Par contre, c'est difficile de vous dire les horaires. tout à fait, Il faudrait juste aller sur le site de pour voir. Parlez-moi d'avenir. Mais en général, je suis connectée tous les jours. D'accord. Peut-être puisqu'on a un petit peu de temps,
Comment, alors, je ne veux pas rentrer dans l'intimité familiale, mais vos proches, vos enfants, votre mari, que je connais d'ailleurs, comment il prend ça comment, enfin, je ne veux pas dire, vous n'êtes pas obligé de me dire s'il croit ou il n'y croit pas, mais est-ce qu'il vous approuve dans ce que vous faites? Il connaît bien. Vous lui avez déjà tiré les cartes à votre mari, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, il doute de quelque chose et D'accord, puis je lui fais un tirage. ok. Mais ce qui était... Oui, au début, il me laissait faire et tout, mais il se mêle pas trop. Il voit que je suis bien dedans. Voilà. Et vous, Mais une fois, oui, il a été se présenter à une place de travail. d'accord. Et puis, il revient et puis il me fait, écoute, la place, elle n'est pas pour moi. Puis moi, je le regarde, j'ai dit, écoute, cette place, elle sera pour toi parce qu'ils vont te rappeler. D'ici 3 mois, ils l'ont rappelé et cette place était pour lui. Et ils l'ont rappelé. Ils l'ont rappelé. Et il a Et eu la place. aujourd'hui, il a eu sa place. Il s'est dit, ouh là là, je vis avec, je vis avec une extra-lucide. Alors Là. là, ça l'a quand même fait. Ça, J'ai dit, ça l'a scotché, là, comme- quand même, bien oui, sûr. là, oui. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, la place sera pour toi, ils vont te rappeler. Et 3 mois plus tard, il appelle, cette place vous intéresse toujours? Hein, Oui, ma, oui. ma chère, Et voilà. ma chère Sarah, nos conjointes pour les messieurs, n'ont pas intérêt à avoir des maîtresses ou des amants, parce qu'on le sait tout de suite, hein, c'est ça. Hein. Ah, bah oui, on sait tout de suite, hein. Faut qu'ils fassent attention. Vous tirez... Ah, on ne cache rien à nous, hein. Tout à fait, absolument. Est-ce que vous tirez les cartes vous-même? Des fois, ça vous arrive pour vous-même, hein, ou pas? Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. On, on arrive mieux à faire aux autres qu'à Oui. nous-mêmes. C'est vrai qu'on est... Je sais pas si ça vous arrive aussi. Alors, c'est vrai que moi, au début, je faisais beaucoup d'essais, je tirais. Puis quand j'ai appris, parce que cet oracle Béline, je le connais vraiment sur le bout du doigt, ça fait 30 ans que je le pratique, je l'enseigne aussi. Et c'est vrai que cet oracle de Béline me plaît beaucoup. Alors, au début, je tirais beaucoup. Maintenant, Mhm. ça m'arrive, des fois, je me dis, tiens, demain, je dois faire un truc, là, je vais juste regarder, je regarde juste ça. Mais me Ouais, faire des jeux complets ou d'aller voir ma vie ou comme ça, je le fais plus. Je préfère voir quelqu'un d'autre. Parce voilà. que Moi, je suis pareil que vous. on n'est pas assez objectif pour soi-même, c'est sûr. Hein. Non, non, c'est Voilà. vrai. Alors qu'il faut être objectif. On est objectif avec les autres, mais pour soi-même, des fois, on se dit, tiens, les cartes me disent que ça ira plus ou moins. Ouais, mais ça ira, ça ira. Et c'est pas ça la voyance, ni la médiumnité. Non, Donc je c'est pas ça. préfère poser la question si j'ai le loisir à un de mes collègues ou quelqu'un d'autre. Et comme ça, j'ai une réponse neutre et ça ne vient pas de moi, effectivement. Hein. Donc voilà. Ouais. Mais vous avez raison. Superbe, Sarah. Écoutez, en tout cas, moi, j'étais très, très, très content de vous Moi entendre. aussi, très contente de vous entendre Et aussi. puis, j'espère que vous allez passer un bon week-end, une belle fin de semaine. Merci à vous Je aussi. pense qu'avant Allez. Noël, Nouvel An, on se recontactera, j'espère. Sinon, déjà, passer un bon mois de novembre et de décembre. Et puis, Oui, on aura merci. certainement l'occasion de se reparler d'ici là. Je vous souhaite une Je très, pense très belle aussi. soirée, en tout cas. Merci. Je Une très belle conseille, soirée à je vous. conseille, je conseille aux gens, enfin, je conseille, ils font ce qu'ils veulent, mais je leur conseille de vous appeler Sarah Kietz au code PIN, rappelez-le nous. 555 555, on voit votre 555. image et voilà, et vous avez voilà, on voit que vous avez un visage d'ange, n'est-ce pas, sur cette photo. Donc voilà, je sais que vous avez votre caractère aussi, hein. Oui, oui, comme tout le monde. Vous ne laissez pas faire. Mais Non. vous êtes quelqu'un de formidable dans la voyance et en tout cas, je conseille à tout le monde de vous appeler. Belle soirée à vous, ma chère Sarah. Merci Un gros beaucoup. bisou Une très belle soirée à vous, et une Bruno. salutation à votre mari et à vos enfants. Merci beaucoup. Merci, pareil. Au revoir, au revoir. revoir, au revoir, Sarah. revoir. Au revoir. 0900 901 993, eh bien, appelez Sarah, elle est vraiment formidable. Vous avez vu, elle a une voix très douce, très gentille. Comme on dit, on a chacun. Moi aussi, on me dit, je suis très gentil, très doux, mais j'ai aussi mon caractère. C'est pas. Voilà, heureusement. Moi, je dis toujours heureusement qu'on a du caractère. Sinon, les gens qui n'ont pas de caractère, ils se font manger par tout le monde. C'est pas le but non plus. Hein. Mais il faut pas non plus manger les autres. C'est pas le but non plus. Dans l'autre sens, c'est pas bien non plus. Voilà. Chacun sa place et comme ça, et comme on dit, les vaches seront mieux gardées, c'est ce qu'on dit. Hein, voilà. Chacun chez soi. Voilà.
En tout cas, Sarah, vous pouvez l'appeler donc au 555 dès maintenant, ainsi que mes autres collègues, pas de problème. Ils sont là à l'arrière, vous pouvez voir leur petite image, le petite image là en bas de votre écran. Vous faites après avoir composé le 0901 901 993, vous faites le 2 et ensuite le code PIN qui correspond. Sinon, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi en direct. Vous pouvez m'appeler en direct, donc vous passerez par la personne qui est au téléphone. Et sinon, vous faites aussi le 3. On parlait tout à l'heure du concours. Continuez à envoyer, bien sûr, vos inscriptions au concours qui vous permettent de gagner quoi? Une consultation gratuite, une consultation formidable, soit avec moi, avec moi ou un de mes collègues, avec tout le monde de l'équipe, soit avec mes collègues ou moi-même ici sur le plateau. Vous pouvez aussi, bien sûr, le faire donc, donc en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, ou par écrit à concours Parlez-moi d'avenir TVM3, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Et puis, on est en train de vous montrer quelques images. On a une magnifique boutique aussi, comme vous le savez, qui fonctionne très très bien. On a d'innombrables objets, il y a des nouveautés. On en parlera tout à l'heure si on a un petit peu de temps, après la prochaine page de publicité. Et cette boutique, eh bien voilà, vous pouvez aller voir les objets. On vous en montre encore une fois quelques-uns, vous voyez sur l'écran. Et il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a des pierres, il y a la grenouille, la boule de jaspe rouge, il y a plein de choses. Pensez que c'est bientôt Noël, les fêtes de fin d'année. Pensez à offrir quelque chose comme ça est vraiment formidable à nos objets parce que non seulement c'est esthétique, un joli collier, c'est joli, mais en plus, ça va protéger la personne. Alors, allez voir sur le site, il y a à quoi ça sert. Je vous dis comme ça, un exemple. Vous dites, tiens, j'ai une amie, elle n'est pas très bien dans les énergies, elle a des peurs. Il y a des colliers qui vont exprès pour la peur, les énergies. Eh bien, c'est ça qu'il lui faut. Et ça va l'aider à passer le cap. Donc, vous lui faites doublement plaisir. Non seulement elle aura un joli objet à porter sur soi, par exemple un collier ou un bracelet, mais en plus, ça va l'aider. Ça va l'aider à passer certaines difficultés ou peut-être ou des problèmes que la personne peut avoir. Voilà, on vous montre par exemple, le bracelet des 7 chakras. Je crois que c'est ça, sauf erreur, je sais que je n'ai pas une bonne vue, mais je crois que c'est ça, je vois différentes couleurs. Donc, ça va l'aider à rééquilibrer ses chakras, à se sentir mieux. Et actuellement, avec les peurs que nous avons, je dis nous parce qu'on les a tous, moi y compris, eh bien, on doit aussi passer des caps un peu et franchir des étapes pas toujours faciles à franchir dans la vie. Et ce collier, ce bracelet des 7 chakras va vous rééquilibrer ces peurs. Et pour ça, c'est formidable. Et les prix sont vraiment à couper de souffle, puisque c'est vraiment des prix très bas. Allez voir, encore une fois, dans notre boutique. Il faut rajouter au prix que vous verrez dans la boutique le prix du transport. Comment dirais-je? Vous savez que donc, cette boutique, vous la trouvez sous www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Et sur ce site magnifique aussi qui a été fait pour vous, il n'y a pas seulement la boutique, il y a aussi les consultants. Vous pouvez voir ce qu'ils font. On a plein de nouvelles personnes qui sont venues dans l'équipe. Allez voir qu'est-ce que font ces personnes. Il y a Karina, je crois. Je n'ai pas tous les noms en tête. Il y en a plein. Allez les voir. Cliquez sur leurs photos et vous verrez qu'ils ont chacun leur spécialité et ce qu'ils font, depuis combien de temps, etc. Donc voilà, donc il n'y a pas toujours les mêmes informations pour tout le monde, mais chacun a mis un petit texte. Allez voir. Ensuite de ça, sur le site, sur le site, vous avez aussi les cartes prépay, nos fameuses, excellentes cartes prépay qui vous permettent quoi? D'obtenir des minutes moins chères. Franchement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire qui a été fait pour vous, qui vous permet d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Alors, je vous expliquerai les cartes prépay un petit peu plus longuement tout à l'heure, puisque je vois que... Voilà, il y a quelqu'un qui est en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Je vous change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler... allez, Rita, ce soir. Ça vous va? D'accord.
Oui, oui. Allez, c'est pour ce soir. C'est 59, hein, c'est bien ça. Oui, Hein. oui. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler Félix, voilà. D'accord. Félix, peut-être je l'ai déjà utilisé. Voilà. Et puis, il y a encore une troisième personne Oui, qu'on va appeler, c'est un monsieur en fait, hein, oui. d'accord? Donc on va l'appeler Sandro Oui. ce soir, voilà, c'est le premier nom qui m'est venu. Et puis l'année c'est 86, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est-il par rapport à vous? Alors, c'était mon ex-copain. D'accord. Ah, quelle année il était? 86. Ah voilà, donc voilà, 86, voilà. Ex-copain, vous dites, hein, ok? Oui, oui. J'aimerais... Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Oui, Et puis, j'aimerais vous poser une question. mais je vous en Parce prie. que là, il m'a renvoyé des messages. Mhm. Mais j'aimerais savoir, c'est juste pour avoir de l'argent ou c'est autre chose? D'accord. Moi, Combien de temps a duré votre relation? 5 ans. Il est ici? Non, non. Il n'est pas ici, il est dans un Non. autre pays. Oui, oui. D'accord. Mais vous l'avez déjà vu en chair et en os? Oui, oui. Oui, D'accord. oui. Ok. Mais il y a 3 ans que c'est terminé. D'accord. Et il vous relance là en fait. Il est marié, oui. Mais moi, je pense que c'est que pour l'argent. Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais déjà, alors c'est pas une question de parce que vous dites qu'il est dans un autre pays et tout, mais rien en voyant, je ne fais pas d'amalgame, mais le prénom et la date de naissance, j'ai eu des mauvais ressentis. Hein. Vous pouvez regarder la carte, méchanceté, il est dans les difficultés et tout ce qu'il veut, c'est de l'aide, effectivement. Hein. Donc, alors, on va quand même confirmer. Moi, c'est ce que je ressens déjà de prime abord. Mais je vais tirer quelques cartes. Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Alors, Oui. et pendant ces 3 ans, pas de nouvelles, rien du tout. Non. D'accord. Et tout d'un coup, il réapparaît comme une fleur. OK. Oui. Et puis, je sais par d'autres personnes qu'il est marié, qu'il a un enfant. Donc, Ouais. c'est pour ça que ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille, mais je voulais confirmer. D'accord. OK, OK. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Merci. Alors après, encore une fois, je ne fais pas d'amalgame parce que on dit souvent les gens qui sont dans d'autres pays veulent surtout voilà, profiter de certaines choses. Il y en a que oui, il y en a d'autres. Moi, j'en connais que c'est pas du tout ça, hein, que ça marche très bien, le couple, mais voilà, c'est pas toujours la même chose. Hein. Non, 2, 3, 4. Les cartes me disent tout de suite, attention. Vous avez déjà donné. Oui, oui. Oh oui. Alors, il ne faut pas recommencer. Non. C'est Oh ça. non. Alors, Oh non. Mais je surtout pas. voulais juste savoir si c'était bien ça, C'est bien ce que j'ai pensé. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, D'accord. c'est plus mon ressenti que les cartes. Les cartes me disent que bon, il essaye par tout moyen de s'en sortir, de trouver, voilà, mais si si on prend quelqu'un juste pour un porte-monnaie, voilà quoi, c'est sympa. Il y a des gens qui sont il est certainement très flatteur. Il n'est pas forcément méchant, c'est pas ce que je ressens. Mais voilà, on joint l'utile à l'agréable et puis c'est pas à vous d'être, voilà. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il vous ferait pas de mal, c'est pas une question de ça. Il est déjà venu ici, ce monsieur, ou jamais? Non. Jamais. Non. Il peut pas venir, je pense, automatiquement. Ok. Non. En tout cas, là, ça parle de rupture. Ça, c'est la rupture du passé. C'est ce qu'il veut. Alors, la rupture est dans l'antagonisme. Ça veut dire aussi qu'effectivement, il faut pas revenir là-dessus. D'accord. Parce que, juste une question, il essaye de vous relancer, mais il essayerait de vous dire oh, ah, tu me manques ou des choses comme ça. Oui. Donc faites attention, il essaye de vous si vous voulez, il se dit que peut-être en 2-3 ans, on a oublié certaines choses, et puis que peut-être qu'il essaie, comme il a peut-être essayé, et comme vous a peut-être influencé à un certain moment, il pense qu'il peut recommencer, en fait, c'est ça. Ne vous laissez pas faire. Moi, Non. Voilà. Vous avez raison, vous avez bien fait de téléphoner, vous avez bien fait de me demander ça. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein, et puis c'est ce que me disant, on me dit... C'est pas une méchante personne. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans des difficultés, comme on est souvent dans ces pays, puis qui essaie de s'en tirer par tous les moyens. Et puis je ressens, moi je vais vous dire une chose, moi je ressens que, vous savez, je vais vous dire ce que j'ai ressenti pendant ces 3 ans que vous n'étiez pas en contact. Il est en contact avec quelqu'un d'autre.
Mais il est marié. Oui, mais ça fait rien. Dans ces 3 ans, il s'est marié. Oui, mais Donc, comment je peux vous dire ça? Il contacte aussi d'autres personnes à l'étranger que vous. Il y a pas- d'accord. C'est bien possible, oui, parce que je vois qu'il est tout le temps en ligne. Pour ça, moi, j'ai bloqué. Voilà, voilà. Donc, c'est des gens qui profitent de ça, de dire des gentils mots, et puis des choses comme ça, puis les gens se laissent attendrir parce que voilà, quand on est peut-être seul ou voilà. Donc voilà. Voilà. Donc faites très attention. Encore une fois, je ne veux pas faire d'amalgame de tous ces gens-là parce qu'il y en a des très bien, des moins bien, et il y en a des pas bien du tout. Et moi, je ne sens pas qu'il y a des sentiments ni rien du tout. C'est pour ça que je vous dis attention. Hein. Donc, voilà. Non, parce que moi, j'ai déjà donné pour lui. C'est bon. Vous avez donné, donc ça suffit. Oui, Si je pendant peux les me 5 permettre. ans, là. Je vous donne pas un ordre, ça suffit. J'ai dit, je pense que ça suffit. C'est un petit peu ça que je dis. Hein. Oui, Je sais pas oui. si demain vous les donnez, vous faites ce que vous voulez. Mais je Non, pense non. que c'est ouvrir la fenêtre et jeter l'argent par la fenêtre. C'est ça. Tout à fait, Il n'y a oui. jamais de retour. Il n'y en aura jamais. Non. Donc, voilà. En plus de ça, encore une chose avant qu'on passe à l'autre personne. Comment dirais-je, en 3 ans, vous avez réussi à à lâcher ça, certainement, c'est ce que je ressens. Oui, Et il vient justement, vous relancer et ça réveille de nouveau des choses du passé, vous comprenez? Voilà, oui. Et ça, c'est pas facile, je le comprends. Mais ne vous laissez pas entraîner dans ce jeu-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Non, parce que je suis trop bien avec l'autre personne. Alors, exactement. Oui. Exactement. Que voulez-vous voir par rapport... Alors, on clôt le sujet. Si vous avez encore des relances et que vous voulez me demander, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander. Mais ne lui... Et puis, comment je peux... Encore avant... Même si vous suppliez, vous dites, mais il me faudrait juste cela pour que je puisse m'en tirer, c'est non. Non. Vous ne lui répondez même pas. Non. Ne lui répondez pas. Et si vous deviez lui répondre, vous dites « je ne peux pas, j'ai plus rien ». Même si vous avez, vous dites « j'ai rien, je ne peux plus, terminé, fini ». Mais moi, je lui répondrai même pas, je ne donnerai même pas suite à ces messages. Voilà. Après, Non. vous savez ce que je vous conseille? Alors, je sais qu'on n'aime pas faire ça, moi, je le bloquerai. J'ai fait. Ah bah, parfait. J'ai fait, mais je voulais juste savoir si c'était bien ce que j'avais pensé. Absolument. Alors comme je dis toujours, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la prétention. Je ne veux pas dire à 100%, mais à 92%, c'est ça. Donc, c'est très haut. Bloquez-le, et voilà, qu'il fasse sa vie, et puis qu'il s'adresse à Paul, Jacques, Pierrette, Jean, Juliette, j'en sais rien, mais pas à vous. Voilà. Oui, vous avez tout à d'autres fait. questions pour l'autre personne, je crois? Oui. Ils doivent... Enfin, on va se mettre ensemble, mais il doit déménager d'où il est à Genève. D'accord. Par contre, il doit faire un voyage en Italie. OK. Oh, Est-ce que ça va bien? Oui. pendant le Covid, Mais- ouais. Oui, mais il doit partir pour le 17 novembre, donc il est obligé de le faire. Est-ce que ça va bien se passer? Il a de la famille là-bas ou du monde ou des choses comme ça? Ou bien où il va Oui, il a sa sœur. D'accord. Mais je ne veux pas être indiscret. Il doit aller pourquoi? Pour régler une affaire ou une chose familiale? Pourquoi il doit aller? Parce que comme il est à son compte, Oui. il va mettre une partie de son matériel en Italie. Ah, OK. D'accord. Une partie est chez moi déjà, D'accord. et puis l'autre Donc, il y a une partie- raison, on va dire, professionnelle, on va dire. Voilà, oui. Oui, parce que je me permets de vous demander ça, parce que c'est vrai que m'aurait dit, il va là-bas pour se reposer, je vous aurais dit surtout pas Non. qu'il reste là, si c'est juste pour passer des vacances ou peut-être voir quelqu'un. Je sais bien quand la famille nous manque et tout ça, mais c'est pas le bon moment. Mais non, s'il doit y aller. Alors, il doit aller loin dans l'Italie ou bien c'est pas trop loin? Non, c'est pas trop loin, à Milan. Milan, Bon, c'est à d'accord. Milan, mais... OK. Et puis, il a un ami qui vient chercher son matériel, et Oui. puis lui, il va avec pour décharger, pour s'occuper. Mais après, il reste là-bas quelques jours Non, ou non? après, il rentre tout de suite. Il rentre tout de suite. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que, voilà, après, il y a des dangers ici, il y en a partout. Hein, mais voilà. Oui. Alors, vous voudriez savoir si ça va... Si ça va bien Vous se savez passer. déjà la date qui va aller? Demain? Ah, demain, en plus. Bon, OK. Alors, est-ce que ça va bien se passer, ce voyage à Milan? Et que, voilà, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Après, je pense qu'il est conscient et qu'il va faire attention, je pense. Oui, hein. oui. Oh, C'est il pas est le moment très- d'aller dans des bars ou voir des anciens copains ou des choses comme ça. C'est un petit peu ça Non. qu'il faut éviter. hein, Non. voilà. Non, puis je crois que c'est fermé. Hein. En plus, Il y a le couvre-feu là-bas. j'espère qu'il n'y a pas de souci à la frontière, vous savez. Je ne sais pas, entre l'Italie et la Suisse, hein, je ne sais pas.
Pas trop? Non, on s'est renseigné, donc je crois que ça va. Ça va? Ouais. D'accord. Après, juste une question pour rentrer avec parce qu'il va avec quoi? Avec un camion, une petite camionnette? Alors, c'est son ami qui a une camionnette qui vient chercher le matériel. Il doit avoir des papiers pour passer ça à la douane, tout ça? Oui, oui, Ok. oui. Parce qu'ils ont déjà fait un il y a 2 semaines. Ok. C'est plus là où je verrais. Ouais, non, mais je vois rien. C'est plus là où je verrais peut-être des soucis. C'est tout ce qui est papier, paperasse. Si tout est en ordre, ben c'est bon. Mais c'est juste ça. Après, on voit le retour. Et puis, il y a quand même la carte du danger, hein, c'est sûr. Hein. Parce que Oui. bon, on va là-bas, on va se dire, bon, ben, il faut bien qu'on mange quelque chose. C'est normal, il faut qu'on boive quelque chose. Mais faut qu'il fasse quand même très attention. Après, tout va bien Oui. se passer. Les cartes sont bonnes. Il y a la carte de la protection aussi avec la pyramide, qui est aussi une carte de protection. Je vois pas trop de soucis. Mais il ne faut pas qu'il s'attarde. Pour moi, vous voyez la carte du voyage. Oui. Pour moi, il faut qu'il aille, qu'il vienne et puis rester le moins longtemps possible là-bas. Et puis voilà. Vous vouliez voir peut-être une autre chose? J'imagine que vous allez vous installer ensemble, vous avez dit. Vous Oui. vouliez voir si ça va bien se passer? Si ça va bien se passer, oui. Mhm. Vous êtes dans quelle région, vous? Moi, je suis à Fribourg. À Fribourg. Et il est content de venir à Fribourg. Oui. Il me semble qu'on s'était Ben. déjà parlé. Oui, oui. Hein? Moi, je me souviens, vous aviez dit que vous ne saviez pas s'il allait venir. Je vous avais Alors, dit, et je vous avais dit, maintenant, et je vous avais dit oui, hein, il me semble. oui, vous m'aviez dit qu'on finirait nos jours ensemble. Ben voilà. Ça commence. Parce que là- Ça oui. commence le début de finir. Oh non, vous avez du temps hein, pour finir les Oui. jours ensemble. Voilà. Alors écoutez, moi je me souviens que je vous avais dit, parce que vous m'aviez dit à un moment, il est à Genève, moi je suis à Fribourg, on doit se voir, il doit Voilà, faire tout le oui. temps les voyages. Puis moi j'ai dit, je pense qu'il viendra chez vous et puis que vous les installerez. Et puis c'est vrai que ça évitera, c'est va et vient, effectivement. Oui, Et, parce alors, que là, je dois donner mon congé d'où je suis, puis on va chercher un appartement si on va... un peu plus grand ou comme ça. D'accord. Voilà, oui. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, Le toujours. 4. Est-ce que ça va bien se passer entre Félix et vous? Oui. Ça va vous changer quand même, hein? Oui, oui. C'est ce que me disent les cartes. Il y a quand même, c'est un peu normal, hein? Parce que c'est comme toute chose. Vous voyez, vous passez peut-être des week-ends ensemble ou bien même quelques jours ensemble, mais quand on vit complètement avec quelqu'un, les choses ne sont pas toujours aussi faciles qu'on le croit, on le sait. Ouais. Quand on passe des années avec quelqu'un, on doit aussi s'habituer. C'est là qu'on commence à voir les qualités, les défauts et tout ça, puis c'est pas toujours évident. Mais on voit quand même, vous apparaissez, vous êtes les deux dans le jeu. Ce déménagement va bien se passer. Il faudra quand même mettre tous les deux, et vous aussi, de l'eau dans votre moulin pour accepter certaines choses, parce que voilà, chacun a son caractère, chacun a ses petites habitudes, comme on le sait. Est-ce qu'il a des hobbies? Parce que je ressens comme si des fois, il pourrait s'absenter. Est-ce qu'il aime, je sais pas, est-ce qu'il aime un sport, ou est-ce qu'il aime un hobby, marcher, j'en sais rien, ou est-ce qu'il, ou pas du tout? Qu'est-ce qu'il a comme dada? Il aime beaucoup marcher, oui. Ouais, c'est comme si je le sentais des fois. Je dis pas s'absenter, partir 3 jours, mais peut-être de temps en temps, une fois par semaine, faire quelque chose pour lui. Et je trouve que c'est très bien. Et vous, je vous encourage aussi, si je peux me permettre, à aussi avoir, parce que vous avez été indépendante plusieurs années, je pense. Oui. Donc c'est pas évident non plus. Donc gardez, si je peux me permettre, ce qu'on me dit en haut pour vous, pour garder, comment je peux vous dire ça? Pour garder une relation stable et qui continue et qui fonctionne bien, il faut avoir votre petit coin secret à vous, votre petit coin à vous, et lui aussi le sien. C'est-à-dire si lui, alors si vous voulez aller marcher avec lui, allez-y, mais si vous avez aussi de voir une copine et puis d'aller faire des courses et passer une demi-journée avec une amie ou quelqu'un, faites-le. D'accord. Pas oui. toujours avec lui, et lui Oui. pas toujours avec vous. D'accord. Et voilà, et ça va aussi... C'est un peu logique ce que je dis, mais ça me semble très important parce que ça va vous permettre de trouver un équilibre dans votre couple parce que le reste des jours de la semaine que vous serez ensemble, ben, vous serez bien. Voilà, D'accord. super. D'accord. Je vois pas mal de Super. voyages, pas tout de suite. Bon, c'est un peu normal avec ce que... Oui. malheureusement avec ce qui se passe. Moi, je verrai même pas ouais, peut-être fin 2021, surtout 2022, je vois plusieurs voyages. D'accord. Oui, parce que lui, il aimerait aller de temps en temps en Italie.
C'est normal. Il a des... Oui, C'est normal. Ça peut être en oui, Italie, ça peut être aussi ailleurs, mais en tout cas en oui, Italie, effectivement, hein. oui. Puis la Ben, superbe. fatigue quand même. Vous avez Ah, déjà été là où il habite ou non? non, Pas encore. on devait aller et puis ben voilà, il y a eu le... Voilà, cette Oui, cochonnerie qu'il y a par là. ouais. Puis moi, j'ai pas trop envie. Voilà. Non. Restez, c'est pas maintenant. Alors, je vous ai dit, je vous vois partir en 2021 et Mhm. après un peu plus. Et puis voilà. Mais Oui, écoutez, franchement, je suis très content pour vous, que vous viviez une vie heureuse avec ce monsieur. Je sens qu'il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de rapprochements. Et ce qu'on peut dire aussi, parce que voilà, je vois vos dates de naissance aussi. Quand on fait ça, quand on a 17, 18, 20 ans, ben voilà, c'est une chose. Mais quand on le fait à un certain âge, enfin je dis, vous n'êtes pas âgé, moi non plus, mais quand on arrive à une certaine tranche d'âge, les deuxièmes ou les gens, personnes qu'on rencontre après, c'est souvent plus solide et ça va jusqu'au bout. mhm. Et Oui, c'est ce que je vous souhaite. OK? d'accord. Autre, Merci. autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce que vous dites ça? Ou bien est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais voir mes énergies à moi. Oui? Je crois que... Parce que j'ai peur avec ce Covid, vu que je suis une personne à risque. Ouais, ouais. Comme moi. Oui, Ouais, ouais. C'est pas seulement l'âge, mais c'est aussi oui, des problèmes de respiration. Alors, voilà, les gens comme moi sont aussi à risque et comme vous, voilà, vous le dites, oui, hein. Alors, est-ce que vous allez... Je peux vous faire une protection après aussi. oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, comment ça va aller pour les énergies et le Covid, on va dire comme ça. Voilà, le 4. Merci. 1, 2, 3, 4. Vous avez passé des choses pas forcément très, très simples quand même dans votre vie. Non, non. Vous êtes relevé. Moi, les cartes, je ne sais pas si on en a déjà parlé d'autres fois, ça je ne me souviens pas. On parle presque de renaissance chez vous. D'accord. J'exagère un peu, mais peut-être c'est un peu fort. Mais je disais, vous avez passé des choses qui auraient pu être difficiles, et finalement, c'est comme si, c'est pas, je le dis carrément, vous n'êtes pas passé près de la mort, c'est pas ça. Je veux dire, c'est comme si vous avez changé de vie et vous êtes sorti de choses qui auraient pu être compliquées, mais qui Oui, finalement, vous avez eu une bonne étoile et vous avez pu vous sortir de certains tracas. Comme ce monsieur dont on a parlé tout à l'heure, oui, par oui, exemple, hein. tout à fait. C'est un petit J'ai- peu, voilà. Voilà. Oui, quand vous avez dit ça, j'ai pensé tout à fait à ça, parce que il m'avait dit, tu arrêtes ton travail, tu viens chez moi. Bien sûr, Euh, bien sûr. J'aurais fait quoi là-bas? Mais, Mon Dieu. mon Dieu. Et puis là, je sais pas, j'ai eu une nuit comme un flash, comme si ma maman était venue me dire, écoute, arrête tout. Donc ça, c'est il y a 3 ans quand vous avez Oui, arrêté? Ah, ouais. oui, oui. Elle est venue, comment elle s'appelait votre maman? Gilberte, Gilberte. oui. Elle est décédée en quelle année? Juste l'année? En 2005, 2005. Puis elle était de quelle année? de 1933. D'accord. Vous étiez très proche hein, avec votre maman. Oui, oui, Eh bien oui, elle est venue. C'est marrant, je la vois comme des cheveux tirés, ou elle avait comme un chignon, quelque chose comme ça. Pas, ou quelque non, chose... les cheveux un peu tirés, Un oui. peu tiré, ouais. Oui, Je voyais quelque chose comme ça en arrière. oui, Et puis, alors blanc, bien sûr, mais voilà. Mais on voyait comme les cheveux. Alors, je ne sais pas si c'est un chignon ou si on prenait les cheveux derrière. Alors, effectivement, elle est venue vous prévenir oui, de faire attention. Et, vous voyez, nos parents, même quand ils sont plus là, ils essayent de nous aider, tous, sauf que des fois, on ne les entend pas. Et là, heureusement que vous avez eu ce flash et vous avez ressenti votre moment. C'était oui, vraiment elle, c'est ce que je ressens en médiumnité. Elle est venue pour vous tirer justement d'un pas parce que vous seriez peut-être engagé dans quelque chose qui aurait été compliqué, effectivement, hein. C'est oui, peut-être pour ça que je ressens, c'est pas, peut-être que le mot renaissance était un peu trop fort, comme si vous avez évité des choses qui auraient pu être difficiles, hein. Donc, oui, parce que si j'étais partie en arrêtant mon travail, je n'avais plus rien après. Et oui. puis là-bas, je pense qu'après, je ne sais pas. Je vais vous dire une chose, ce que je ressens, si vous avez été là-bas, je ne dis pas que vous seriez décédé ou des choses comme ça, bah, ça c'est le pire, mais vous serez arrivé des grosses catastrophes et je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans les détails, il faudrait faire une recherche, mais ça aurait été très difficile pour vous, vous auriez dû revenir, je ne sais comment, je vois même des interventions d'ambassade ou des choses comme ça aurait été une catastrophe. Oui, oui, Donc, oui, oui, mon Dieu, je ne sais pas comment vous dire ça, je pense que vous l'avez échappé belle, voilà. Et oui, merci à Gilberte, votre maman, oui,
qui est Ah venue oui. vous le dire. Alors ça, Oui. ouf, 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 ouf. Je la remercie Oui, souvent. oui. Alors vous pouvez. Et elle est. Je vais vous dire une chose que je ressens d'elle, c'est qu'elle est très contente que vous l'ayez écoutée. Oui. Parce qu'elle est venue pour essayer de vous sauver d'une situation ou pas que vous mettiez surtout dans une mauvaise. Et là, vous avez eu fin nez de la ressentir et puis elle est venue pour ça. Elle est venue pour Oui. ça. Bravo. Autre chose encore ou pas? Ben non, une Non? protection. Une protection, tout à Oui. fait. Pas de souci. Une pour moi et une pour Pour votre lui. ami. Oui. D'accord. Alors, je vais vous mettre ensemble. Alors, je revois. Est-ce qu'on peut me remontrer la date de naissance de la personne qui est au téléphone? S'il vous plaît. Merci, ça vient. Ça vient gentiment. Alors, la régie, voilà. Est-ce qu'on peut me montrer la date de naissance et le prénom de la personne, s'il vous plaît? Alors, il y a peut-être un petit problème. Redites-moi votre première lettre. R. Ah oui, voilà. C'est un nom composé. Oui, maintenant je me souviens. Et puis, vous pouvez me donner votre date de naissance? Le 26/4/59. Voilà, parfait. C'est bon, merci la régie. Ah ben voilà. Ça vient au même moment. Merci beaucoup la régie, mais c'est tout bon. C'est en même temps, voilà. Ben, comme ça, on sera, voilà, j'ai la confirmation. Alors, vous allez penser à lui, à vous. Oui. Essayez de vous voir dans une sorte de cocon, comment je peux dire, non, pas un cocon, c'est peut-être pas le bon mot, cocon. Essayez de vous voir ensemble dans un endroit de bien-être et vous dites comme ça, vous le nommez, son prénom et le vôtre, vous dites Jean et Juliette, vous dites vos deux prénoms, je dis des faux pour pas qu'on sache les vôtres, vous dites le sien et le vôtre et vous dites le sien et le vôtre, ouais, et vous dites comme ça qu'on soit protégé de tout ce qui se passe et pour notre vie future, que tout aille bien. Vous répétez ça 3-4 fois mentalement et quand c'est fait, vous me le dites. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors on y va. C'est bon. Voilà, parfait. Merci infiniment. Bon courage Merci pour la beaucoup. suite. Bon déménagement. Oui, Et merci. une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, vous allez trouver quelque chose assez rapidement. D'accord. Parce que vous parlez Alors, de c'est déménagement. super. Oui. Alors, rapidement, c'est dans les 3 mois qui viennent. Hein, c'est pas forcément demain. Hein, mais D'accord. c'est avant janvier, vous devriez trouver quelque chose. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Merci À beaucoup de votre bientôt. téléphone. Merci. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. À vous aussi. Bon Au week-end. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Bonne Bruno. soirée. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, 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 les minutes passent. Il vous reste moins de 30 minutes pour appeler au 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous le désirez. Pour être avec moi, c'est le 1. Pour être à l'arrière, avec nos amis qui sont en bas de votre écran, c'est le 2. Sinon, si vous ne voulez pas choisir, c'est le 3. Et bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours qui vous sert à gagner, à avoir une consultation gratuite avec votre serviteur ce soir pendant une trentaine de minutes encore, à peu près, un petit peu moins. Sinon, avec mes collègues les prochains jours, puisque le concours, attention, ne vous permet que de poser des questions que sur le plateau, pas à l'arrière. Hein, voilà. On part tout de suite pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite est la fin de cette émission. Il vous reste une bonne vingtaine de minutes pour appeler, pour poser vos questions pour votre consultation ici à l'hôtel. Sinon,
bien sûr, comme je le dis toujours, après l'émission, les gens qui sont connectés maintenant, et d'autres qui peuvent encore arriver, parce que des fois des gens se connectent plus tard, vous pouvez les appeler aussi en dehors d'émission. Vous pouvez les appeler le matin, l'après-midi, entre midi et 14 heures, il y a une rediffusion de l'émission, donc vous verrez aussi cette émission maintenant en direct, vous la reverrez demain entre 12 heures et 14 heures. Alors quand demain je vais le redire dans la diffusion, ça ne veut pas dire que vous la revoyez encore après-demain, hein, donc voilà, vous la verrez en direct ce soir et demain entre 12 heures et 14 heures. Pour revoir cette émission, si vous n'avez pas eu l'occasion, là, vous l'avez ratée ou vous n'étiez pas là, donc ça arrive. Donc vous savez que vous pouvez toujours la revoir le lendemain tranquillement, peut-être quand vous êtes seul et que vous avez envie de voir l'émission tranquillement. Donc voilà, vous pouvez la revoir toujours tranquillement. Et donc cette émission, elle est rediffusée tous les jours, hein, entre 12 et 14 heures. Et comme je disais, il y a des gens, je peux être par exemple moi-même connecté à l'arrière demain, je ne sais pas encore, demain c'est samedi, certainement. Donc vous pouvez appeler les gens aussi pendant la diffusion, après dans l'après-midi, le soir, pendant l'émission du soir, après l'émission. Et il y a aussi des gens le soir, je suis souvent connecté jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des soirs. Et de ma fatigue et de mes appels, ça arrive des fois que je dis 1 heure et demie, puis à 1 heure je me déconnecte pour aller me coucher, mais ça peut être 1 heure et demie. Donc vous pouvez m'appeler sans autre pour effectivement poser des questions sur tous les sujets. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de sujets médicaux, on parlera d'énergie, vous pouvez dire j'ai peur du Covid ou je sais si cela, est-ce que ça va aller, on n'est pas médecin, mais moi je peux vous faire des protections pour ça. Plein de gens me le demandent en ce moment, on me dit que ça marche très bien, après voilà, c'est ce que me disent les gens, mais j'en suis certain, enfin j'espère. Je fais des protections pour ça ou pour d'autres choses, des peurs, la peur de cette maladie quand même, c'est un petit peu ça. Et je fais aussi le secret qui vient à la base de mon papa, de mon grand-père, arrière-grand-père, et avant c'était un guérisseur qui avait donné ça à mon arrière-grand-père, et qui m'a été transmis de génération en génération, et c'est un secret qui vous permet de vous aider dans tout ce qui est énergie, maladie, etc., douleur, voilà. Mais encore une fois, on parlera de façon générale. Et je vais prendre l'appel qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Bien, très bien, merci. Ça fait plaisir de vous revoir. Parlez, c'est très gentil. Vous ne m'aviez pas vu pendant quelques jours, c'est ça? Voilà, vous avez une belle cravate en plus. Quelle couleur quelle couleur vous la voyez à votre écran? Écoutez, je la vois rose avec des petits pois verts et bleus. Quelle couleur? Rose? Rose, non? Non, elle est jaune. On m'a dit Ah que... bon, bah écoutez, Alors, on la voit rose. c'est un peu la télévision qui fait ça. Alors, elle n'est pas rose, elle est jaune. D'accord. Mais des fois, les couleurs sont un petit peu altérées. Voilà, donc vous inquiétez pas. Je n'ai pas mis une cravate rose pour tous les... Parce que quelqu'un m'a dit aussi tout à l'heure pendant la pause, quelqu'un m'a dit aussi pendant la pause, mais on voit ta cravate rose. Je dis, ah bon? Non, elle est jaune avec des petits points, oui. Mais non, mais c'est pas grave, même si elle était rose. Aujourd'hui, le rose, les gens le portent. Mais c'est pas le cas. J'en ai une de rose, mais c'est pas celle-là. Alors, ma chère madame, je vous change votre prénom ou bien vous voulez garder le même? D'accord. Alors, je vais vous appeler Sylvia pour ce soir. 11, et je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? J'aurais aimé savoir pour mes énergies en général. En général? Oui. Alors, comme je viens de le dire, on ne parle pas de maladie, mais vous voudriez savoir si ça va aller, si ça ira mieux par la suite, des choses comme ça? Oui, voilà. D'accord, très bien. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un détail d'une maladie ou des choses comme ça. On n'a pas le droit. On n'est pas médecin. On n'a pas les études pour. Et on ne peut pas commencer à rentrer dans des questions. Alors, des fois, si on a des douleurs ou des choses comme ça, on va dire est-ce que ça ira mieux, est-ce que je me sentirai bien? Ça, on peut le faire. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Sylvia, le 4. Merci. Ça va, vous n'avez pas trop peur de cette maladie qui court un petit peu, comme tout le monde, je pense? Bah écoutez, vous m'aviez dit que j'étais assez bien protégée. Oui. Bon, je fais attention. Hein. Oui, bah, ça n'empêche n'empêche pas. Ça va pas. continuer. Oui. Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Parlez bien fort. J'ai dit, j'espère que ça va continuer. Oui. Alors, on peut refaire la protection. Il n'y a pas de souci. Hein, pas de souci. Je ne me souvenais pas parce comme il y a beaucoup de monde. D'accord, je vous avais fait la protection. D'accord. Enfin, oui, puis vous m'avez dit que j'étais bien protégée. Pas beaucoup de risques. Voilà. D'accord.
écoutez, il y a quand même la force qui revient, qui est là. Alors, c'est vrai que mon ressenti de médium me parle que cette fin d'année, alors pas seulement à cause de de ce fameux virus, mais de d'autres choses pour vous. C'est une fin d'année qui est peut-être un petit peu moins facile que d'autres par différentes choses. Encore une fois, c'est pas Oui. uniquement cette maladie, mais que finalement, c'est cette fin d'année qui est un petit peu encore compliquée. Moi, je dirais que les choses vont évoluer très bénéfiquement à partir de maintenant déjà, novembre, décembre, janvier, on voit que ça va de mieux en mieux. Et on voit, alors c'est vrai, elle revient. Alors là, je peux le dire, il y a cette fameuse protection qui est sur vous, qui peut être quelqu'un du passé ou comme un aïeul ou quelqu'un qui est parti ou quelqu'un d'autre, ça c'est difficile à dire, mais vous avez une protection sur vous qui vous aide pour cette fameuse maladie, mais pour tout le reste aussi, pas seulement pour ça. Et on voit, puisque les énergies dont on parlait de façon générale, on voit quand même la force santé au milieu, ce qui veut dire que quoi que vous ayez, alors, je sais bien que souvent on dit quand on a des petits bobos, tout ça, on les a toute sa vie. Alors après, les petits bobos, des fois, on a mal là, ou on a mal là, ou quelque chose qui ne passe pas quand on mange. Ça, c'est des choses courantes. Mais par rapport à des choses graves et compliquées, je ne vois rien dans ces prochaines années. Et ça a l'air de continuer grâce à cette protection et aussi grâce à vous-même, parce que je sens quand même quelque part que vous avez quand même beaucoup de force en vous. Voilà. Oui, puis je fais très attention à tout, en fait. Vous faites attention À tout. à tout. Ben, À tout. faut pas que ça devienne une paranoïa non plus. Hein. Moi, je dis souvent. Non, mais je dis je fais attention par rapport à ma nourriture. Voilà, par rapport à tout ça. Non, mais parce qu'il y a aussi des gens que. Pas paranoïa. Oui, non, alors non, mais je parlais pas de vous, paranoïa. Je parlais de façon générale, parce que moi, j'entends souvent des gens qui disent, mais alors, je mange pas du tout de sucre, je mange pas du tout ça. Il faut aussi se faire plaisir. Je parlais en général, je parlais pas que pour vous. Hein, c'est vrai, il faut pas que on devienne trop extrémiste. L'extrémisme, dans quoi qu'il soit dans la nourriture, dans le comportement, est toujours mauvais. Donc il faut, même si on fait, il y a des gens qui ne mangent pas de viande, il y a des gens, mais voilà, après, on respecte il faut respecter le choix de chacun, mais il ne faut pas non plus se priver de tout, et puis finalement ne pas être bien. Il faut se faire plaisir de temps en temps, et puis, et pas seulement dans la nourriture, dans tout. Hein, donc voilà. Et puis voilà. Après, moi, je ne vois pas de choses catastrophiques pour vous. En tout cas, les cartes, vous les voyez, elles sont bonnes. Le passé, il y a eu des choses un peu compliquées. Vous êtes en train de sortir d'un moment un peu compliqué. Je voulais encore juste voir une chose. 11, 13, 17. Vous êtes en année 8. L'année prochaine, vous serez en année 9. Donc, ça va être une année de pas mal de déménagements. Je ne parle pas physiquement, mais de choses qui vont déménager. Parce que Pardon ? je cherche. J'espère. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais on voit que vous avez beaucoup de déménagements dans votre vie. Pas seulement le déménagement de lieu où vous habitez, mais aussi beaucoup de choses que l'année prochaine, que vous allez devoir trier, un peu changer, comme ça. Et puis en 2022, vous serez en année 1, ça sera un nouveau départ. Donc vous avez une année les 2 prochaines années, 2021, année 9, très importante. Et je ne suis pas numérologue, mais je connais un petit peu. Et en 2022, vous serez en année 1, et là, ça sera vraiment un nouveau départ. Et sentimentalement, vous êtes avec quelqu'un ou personne ? Comment vous dire ? On va dire à 20%. À 20%. Quel que soit le pourcentage. Moi, je vous vois avec quelqu'un en 2022. Alors peut-être ce sera la même personne. Ça, je ne peux pas dire, il faudra aller chercher. Mais je vous vois très heureuse en fin 2021, déjà 2022, à l'approche de votre anniversaire de 2022, 1 ou 2 mois avant, donc ça sera fin 2021. Je vous vois vraiment dans une progression aussi sentimentale très bénéfique. Hein. Mais ça, c'est encore autre chose, puisqu'on parlait surtout des énergies. Mais ça fait partie aussi des énergies. Si on est avec quelqu'un qu'on est heureux, on se sent aussi mieux, hein, effectivement. D'autres questions, peut-être ? Oui, justement, par rapport... en ce moment, je n'ai pas une très grande énergie pour chercher un appartement. Et j'aimerais savoir si je vais réussir à trouver cette énergie au quotidien pour chercher. Après, avec ce qui se passe maintenant, on n'est peut-être pas... il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans une grande énergie en cette fin d'année. Avec tout ce qui se passe, on a plutôt tendance à rentrer dans notre coquille et puis à rester tranquille. Donc voilà, après il y a d'autres choses. Mais voudriez-vous savoir si vous allez avoir l'énergie pour trouver un appartement, c'est ça en fait. Il faut quand même regarder tous les jours, chercher. Oui. Et puis, c'est clair que... Vous cherchez dans quelle région, si je peux me permettre ? Dans la
région de Genève. De Genève. Allez, vous trouvez. Cherchez plus grand, plus petit, la même chose ailleurs ou cherchez La même chose ailleurs. la même chose ailleurs. Très bien. C'est tout ce qu'il me faut. Alors, est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendrait? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Voilà. Voilà. On y est. Alors les cartes me disent que c'est effectivement pas le bon moment, hein. La carte ici, la carte du malaise ou de la maladie, c'est pas qu'il y a une maladie, mais c'est comme on pose une question sur le déménagement, ça n'a rien à voir avec la maladie, mais c'est simplement un malaise en fait, pardon, qu'on ressent surtout par rapport à ces démarches que vous parlez de faire des déménagements. Ce n'est pas le bon moment. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas seulement à cause du Covid ou ce qui se passe, c'est aussi par rapport à vos propres énergies. C'est vrai que vous êtes dans une fin d'année un peu où il faut reprendre des forces. C'est comme, alors, ça ne vous empêche pas de regarder Internet, si vous trouvez, parce que pas louper quelque chose. Mais en fait, je ne vous sens pas vraiment dans une bonne énergie, effectivement, cette fin d'année pour faire ça. Je vous sens plus à partir de l'approche de votre anniversaire, qui est au mois de février. Donc, déjà janvier, ça sera beaucoup plus fort. Vous serez déjà en année 9. Et comme j'ai parlé de déménagement, effectivement, ben, ça se retombera. Alors, ça ne veut pas dire que vous déménagerez en janvier ou février, mais vous aurez plus la force pour rechercher, pour faire les démarches, aller de l'avant, aller visiter. Et puis, peut-être qu'on sera aussi un peu plus tranquille, j'espère, touchons du bois, avec cette maladie. Donc voilà, qu'on puisse être un peu plus à l'aise. Et puis, parce que c'est vrai qu'une chose entraîne l'autre et finalement, on se trouve dans une sorte de spirale descendante qui nous entraîne vers, un petit peu vers l'incertitude et on n'est pas bien. Attendez, moi je dirais comme ça, regardez pour vous faire plaisir, tiens, je regarde, vous regardez, mais moi je vois plus d'énergie en début d'année pour rechercher. Là, vous aurez plus d'énergie pour rechercher et vous allez trouver quelque chose parce que les cartes me confirment que vous allez déménager au courant de l'année 2022, 2021, je ne sais plus où on en est. Voilà. Donc 2021 devrait être une très bonne année pour vous pour changer plein de choses et aussi de changer d'appartement, changer de lieu, où vous, enfin pas de lieu de ville, mais de changer de lieu d'habitation. Voilà. D'accord. Mais je veux dire, il faut quand même que je commence des démarches maintenant. Oui, c'est comme je vous ai dit. Regardez, si vous trouvez quelque chose, dites tiens, je veux dire, ça ne vous empêche pas de jeter un œil par Internet ou dans des agences, je ne sais pas comment. Vous cherchez plutôt par Internet, en fait, ou bien? Je cherche un peu de toutes les façons. Voilà, faites-les. Mais si vous voulez, je ne vous sens pas en force d'énergie pour réaliser le déménagement et trouver un nouvel appartement. Ah non, réaliser, ça m'étonnerait que, par exemple, je trouve quelque chose dans 15 jours, puis 15 jours après, je dois partir. Voilà, non. Je vois ça plutôt en début d'année prochaine, c'est pour ça. Par contre, comme j'ai dit, regardez, ça n'empêche pas de regarder ce qu'il y a, puis peut-être tout d'un coup dire tiens, alors sur les 50 que j'ai vu, que j'ai trouvé Internet ou ailleurs, celui-là m'intéresse, allez le voir. Mais il ne faut pas louper une opportunité. Mais moi, encore une fois, je ne sens pas ça cette année. Hein, voilà. Donc, allez le voir. Mais moi, je sens plutôt 2021 pour changer d'appartement. Voilà. Autre chose encore, on a encore du temps, si vous voulez. Écoutez, sur le plan financier. Financier Si ça va continuer à être stable. D'accord. Est-ce qu'il va-t-il y avoir une stabilité financière pour vous? Alors, une stabilité financière. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Le 3. Alors, les cartes me disent qu'elles ne répondent pas non plus. Il y a des fois alors, comment dois-je demander? Ah, je n'ai pas prononcé votre prénom. Votre vrai prénom. Voilà. Voilà pourquoi on me dit en haut, parce qu'on ne savait pas pour qui. Alors, moi je dis Sylvia, mais je pense à votre vrai prénom. Alors, y a-t-il une stabilité financière pour... Ça commence par S, hein, votre prénom, hein, c'est bien oui. juste? Oui, voilà. C'est juste. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est juste.
Pas que je confonde avec quelqu'un d'autre. Stabilité financière. Le 3 toujours? Oui. D'accord. Vous avez eu des soucis ces dernières années ou... Quand je dis soucis, vous n'avez pas eu de perte d'argent, de choses compliquées, non? Si, c'était compliqué. Ah, parce que c'est ça qu'on voyait aussi là. Cette année, j'ai eu aussi une très grosse somme à sortir. D'accord. Ouais. Mais vous arrivez au bout du tunnel, c'est un petit peu ça. Ben oui, maintenant. J'espère que j'aurai plus de surprises. Ah là là, mais je crois savoir de quoi vous parlez. Voilà. Malheureusement, très on a souvent des trucs surmenus, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas citer le nom, mais on a des fois des bordereaux qui nous arrivent pour des trucs à rajouter. Ah non, c'était pas pour ça. C'était pas les impôts? Pour quelque chose bien okay. Plus grave. Ok. Mais on voit, alors, quelle que soit la chose, moi je pensais à ça, mais voilà, après ça, je sais pas, je le disais comme ça, c'était le hasard. Mais par rapport aux financiers, on vous dit aussi d'être encore un peu prudent de cette fin d'année. Et l'année prochaine, il faut aussi faire attention, il y a un risque de perte d'argent. Il y a un risque, ça ne veut pas dire que vous allez en perdre. J'exprime bien, il y a un risque. Alors, le risque, pour moi, c'est difficile de vous dire lequel, mais c'est soit un mauvais investissement, il ne faut pas investir, donc gardez l'argent pour vous plutôt que de l'investir. Il ne faut pas le prêter, il ne faut pas le donner. Il faut qu'il reste dans votre compte en banque. Ne faites confiance à personne, question argent surtout, je parle. Hein. Si c'est pour boire un verre avec quelqu'un ou lui prêter 10 francs, c'est autre chose. Mais non, mais je dis comme ça, hein, ou 5 francs, ou 10 francs, ou 20 francs, ou 50. Ne partez pas dans des choses financières ou des investissements où qu'on vous dit c'est l'affaire du siècle, il faut investir 10 000 francs, tu vas doubler. Ne partez pas dans les... Non, je ne fais pas des choses comme ça. Alors c'est très bien, parce qu'en fait c'est comme si on disait, parce que des fois des gens très maroulins ou qui disent ah mais voilà patati patata, tu vas doubler ton capital en 6 mois ou voilà, ou je dis pas, j'espère que voilà, moi, le miroir aux alouettes on connaît tous, on nous fait voilà, donc j'ai quelqu'un de ma famille qui disait on donne rarement un billet de 10 pour une pièce de 5 francs. Hein, donc, ça veut tout dire. Hein, donc, voilà. Quelqu'un vous donne 5 puis il dit ton auras 10. Ça, c'est Dieu. C'est ce que je disais, c'est le miroir aux alouettes. Donc, attention de ne pas prêter non plus. Encore une fois, s'il s'agit de 50 francs, c'est autre chose. Mais si on vous dit une grosse somme, ne dites non, je ne peux pas. Même si vous les avez. Même si vous les avez sur votre compte, c'est non, je ne les ai pas. Et vous gardez pour vous. Voilà. Parce qu'il y a quand même, il sort un risque de vol ou de perte d'argent. Donc, attention non plus de ne pas laisser trop d'argent dans votre porte-monnaie. Maintenant, je sais qu'on travaille tous, on circule tous avec des cartes. Mais voilà, des fois, il y a des gens aussi qui vont chercher, je dis n'importe quoi, 2000 francs à la banque pour le transporter à la poste et qui ne veulent pas le faire par Internet. Il y a un risque de vol ou de perte d'argent. Donc, il y a aussi, c'est pour ça que je vous le dis. Hein, si vous devez voyagez pas avec du cash. L'année prochaine, je parle parce que j'espère que les choses seront mieux. Faites-le avec des cartes, avec des chèques, mais pas avec de l'argent. Voilà. Les cartes, puisqu'on a parlé d'argent, disent qu'il y a un risque l'année prochaine. Après, dessus, vous avez la carte de la pyramide. Et moi, dans mon ressenti de médium, la pyramide, pour moi, veut dire que vous êtes quand même quelqu'un de tout à fait conscient. Vous n'allez pas jeter l'argent par les fenêtres non plus. Et vous n'allez pas investir comme vous l'avez dit, vous êtes quelqu'un de très conscient, vous n'allez pas vous laisser avoir comme ça, mais on ne sait jamais. Hein. Donc je préfère vous le dire, si tout d'un coup, durant l'année, quelqu'un vous demande ou il y a quoi que ce soit, ou que vous dites, tiens, je vais aller chercher une somme pour faire ceci, cela, attention, ne le faites pas. Faites-le d'une façon sécurisée, de compte à compte, ou je ne sais pas comment. Maintenant, on peut tous faire ça, hein. D'accord ? D'accord. Autre chose ? Et pour le déménagement, j'aurais donc quand même assez d'argent. Vous parlez pour le prix du déménagement ou... Oui, pour le déménagement, globalement, parce que souvent on doit faire des frais. Oui. Ou on doit racheter quelque chose, ou bien on doit mettre une garantie de loyer, ou des choses comme ça. Voilà, tout ça. Bon, après, vous en avez une à récupérer aussi. Hein. Non. Non ? Après, je ne suis pas là pour faire de la pub pour les organismes, mais vous savez qu'on peut se faire cautionner sa garantie de loyer aujourd'hui aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, si vous avez besoin, faites choses comme ça. Bon, je ne suis pas là pour faire la pub pour les entreprises, mais je sais que c'est quelque chose qui existe. On n'a pas besoin de sortir comme avant X milliers de francs. Alors, est-ce que l'argent va aller pour vous pour tout ce qui est déménagement ? C'est ça, hein ?
Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à racheter parce que j'ai beaucoup de choses qui Vous pouvez le faire. Enfin, sont quand même ça, c'est pas de la vétustes. médiumnité, vous pouvez le faire petit à petit aussi. Hein, vous êtes Oui, pas... je peux faire petit à petit, bien sûr. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, je vais aller voir pour l'argent pour le déménagement. Le 1. Le 1, d'accord. Ça répond bien. Oui, moi les cartes me disent oui. Il n'y a pas, voilà, en plus, carte bleue. Quelqu'un pourrait vous aider? Financièrement, Oui. non, du tout. Quelqu'un de la famille, un ami très Non. proche? Non? Non. C'est-à-dire que, je vous dis ça parce qu'on voit une personne qui pourrait c'est pas, comment je vais vous dire ce que je ressens exactement. C'est pas quelqu'un qui va dire tiens 100 000 francs, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui dit ah ben s'il te faut 300 francs parce que t'as pas pour acheter ça, ben voilà, qui peut vous aider pour des petites choses, c'est pas des grosses sommes. Hein, donc voilà. Alors, pas du tout. Mais voilà, mais s'il y a besoin, il y a quelqu'un, je sais pas qui. Est-ce quelqu'un de votre famille? Est-ce quelqu'un très proche? Ça, c'est difficile, mais vous le trouverez certainement, à moins que ce soit la personne que vous allez rencontrer, peut-être, mais je ne pense pas. Ou quelqu'un qui peut m'aider, je ne sais pas si je dois aller dans un magasin, m'amener. Ah, peut-être aussi. Ah, ben, c'est aussi une aide, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, je crois. Je ne sais oui. pas. Ok. Oui, Avez-vous besoin d'une protection, d'un secret, quelque chose? Écoutez, non, ça va. Ça va aller. En tout cas, merci d'être passé. Excellente merci fin à de vous, soirée. hein. Puis faites attention quand même, hein, malgré que vous soyez. On a vu qu'il y avait une belle protection sur vous. Comme je dis souvent, il ne faut pas tenter le diable non plus. Continuons de nous protéger. D'accord? Oui, tout à fait. Merci. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Très bonne À soirée. bientôt. Merci, Bonne à soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Les appels pour ce soir, c'est terminé. On ne peut plus prendre d'appel à l'antenne. Vu l'heure où je vois c'est l'heure, dans quelques minutes, on va se quitter. Mais sachez, je vous le répète, et je ne le répéterai jamais assez, vous pouvez m'atteindre après l'émission si vous avez besoin de moi. Dès 22h, entre 22h30 et 22h45, je serai disponible donc au 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2, plus le 1, je ne serai plus à l'émission, vous faites le 2. Le 1, c'est juste pour le plateau. Le 2, et vous faites ensuite le 007. Et ainsi, vous pourrez obtenir, si je ne suis pas occupé, vous me rappelez, si je suis occupé, vous me rappelez un peu plus tard, mais voilà, et vous pouvez m'obtenir sur la ligne, et je pourrai vous répondre en direct, ou éventuellement, le cas échéant, faire une protection ou faire un secret. Voilà. Je n'ai pas tout à fait terminé tout à l'heure. Le secret, je disais aussi, je détiens aussi, que vous le sachiez, le secret pour les brûlures, tout ce qui est brûlure, ça c'est très important. Si vous avez quelqu'un, vous-même, ou quelqu'un autour de vous, qui est plus ou moins proche, hein, si c'est un ami lointain, c'est difficile. Puis la personne, si elle est à l'hôpital, c'est difficile de m'appeler, mais si c'est quelqu'un de sa famille veut m'appeler, je peux faire le secret pour apaiser les douleurs des brûlures qui sont terribles, hein, vous l'imaginez bien. Je peux le faire à distance pour soulager le mal, surtout la douleur que provoque une brûlure. Et après, les choses se remettent petit à petit, ça doit suivre son cours, cicatriser, etc. En faisant l'apaisement, ça aide aussi un petit peu. Hein, mais après, la personne doit passer ce qu'elle doit passer. J'ai aussi le secret pour les hémorragies, tout ce qui est hémorragie. Il y a des fois des gens qui ont des grosses hémorragies qui n'arrivent pas à arrêter le sang. Je peux aussi le faire. Et comme je vous l'ai dit, le secret général pour les douleurs, les maladies en général. Hein, voilà. Que ça ne vous empêche pas d'aller voir votre spécialiste, votre médecin, qui pourra naturellement vous aider concrètement avec un médicament, un traitement, ou en faisant des analyses, ou vous envoyant chez un spécialiste. Ça, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de notre ressort. Mais avant d'y aller, il peut aussi y avoir des peurs. Donc ça, je peux vous faire la protection. Si vous dites, oh là là, j'ai peur qu'on me dise ceci, cela, je peux, ou je dois me faire opérer, j'ai une peur. J'ai souvent des gens qui m'appellent pour des choses comme ça. Je peux vous mettre en protection pour essayer d'être plus calme, d'être mieux par rapport à ces peurs qui peuvent... On sait tous hein, que quand on doit aller faire un examen médical ou passer un examen de conduite ou autre chose, on a des peurs. Donc n'hésitez pas aussi à me le demander, je vous le fais volontiers. Et si c'est
pour des douleurs, ou que ce soit vous-même ou votre conjoint, conjointe, ou vos enfants, ou tous vos frères et sœurs ou parents, je peux faire la protection, le secret, pardon, le protection aussi, mais le secret aussi à travers vous. Maintenant, si c'est le copain de la copine, c'est un peu compliqué à ce moment-là, j'aime mieux que la personne, ou ce copain qui a sa copine qui a mal m'appelle. Hein, voilà, c'est toujours mieux la personne. Voilà. 0901 901 993. En tout cas, on a passé une très belle émission. Merci de vos appels, merci de votre confiance et merci de nous suivre si fidèlement tous les soirs. Sachez que voilà, je sais que vous aimez beaucoup cette émission et on vous aime aussi à travers tous vos petits écrans chez vous. En tout cas, je sais que vous appréciez cette émission et on vous en remercie. Toute l'équipe m'accompagne, je ne peux pas parler au nom des autres, mais en tout cas de moi-même. Et je sais que vous êtes très très nombreux à regarder. Continuez à soutenir cette émission en nous appelant, en allant voir la boutique, en allant voir le site. Je n'ai pas eu trop le temps d'en parler ni de parler des objets ce soir. Ça sera pour une prochaine émission. Je reviendrai la semaine prochaine pour ma part. Donc je serai là, je ne sais plus quel jour, mais je reviens la semaine prochaine. Je n'ai pas regardé mon planning la semaine prochaine. Donc je serai là, je crois que c'est mardi, sauf erreur. Je serai là la semaine prochaine, je me semble mardi soir, pour une nouvelle émission. Et bien sûr, préparez vos questions, préparez vos sujets si vous avez besoin de parler avec moi. Et encore une fois, vous pouvez m'atteindre d'ici là à l'arrière, donc au 0901 901 993. Et ensuite, vous faites le 2 et ensuite le 007. Voilà. Cette fois, on m'annonce que c'est la fin non pas des haricots, mais de l'émission. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse, de votre fidélité encore une fois. Passez une très bonne nuit. Appelez-moi si vous le voulez dès 22h30. Je vous embrasse. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit, à mardi.